Hello les gars, bienvenue sur le relais du multiverse. C'est votre gars Stark et je suis accompagné d'un membre de la taverne du geek, Alex. Comment tu vas Salut à mon tous, Alex? ça va bien et toi Gary? Ça Ça fait va. plaisir d'être là sur ta chaîne. Bah, ça me fait plaisir de t'avoir, hein, plaisir partagé, vraiment. Ça me tenait à cœur de t'avoir. Surtout pour parler d'une série qu'on a attendue longtemps. Et je Mine de sais rien. que toi, tu es un petit fan de films d'horreur en général. Tu aimes bien un peu tout ça. Ouais, ça me plaît bien, surtout l'univers Hit, Ouais. même l'univers Stephen King en général, hein, j'aime beaucoup, j'ai lu pas mal de films, un peu moins les romans, je t'avoue, Ouais. mais c'est toujours voilà un univers qui est assez intéressant, il y a eu des très bons films, d'autres un peu moins bons, on va parler de la série, Ouais. mais dans l'ensemble, il y a pas mal de choses intéressantes. Ouais. Ouais, c'est clair. Puisqu'il en a fait créer son macroverse, tout, essayer de tout relier avec la tour sombre et tout, c'est assez intéressant. Donc, on va parler de tout ça. Donc, on est là aujourd'hui pour vous parler de la série Welcome to Derry. Donc, qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'espère que vous êtes à jour parce que ça sera full spoiler. On vous prévient. Donc, voilà. Donc, on va parler de Welcome to Derry. J'espère que vous êtes prêts. Alors déjà, cette série, ça fait un bon moment qu'elle est en gestation. On a attendu longtemps, ça fait longtemps qu'ils en parlent, hein. Depuis les films de Hit, hein, ils en parlaient de cette série. On a attendu très longtemps, on est quand même en 2026 maintenant, mais 2000, c'est fini en 2025. On a attendu, ça fait quasiment 6 ans qu'on en entend parler. Oui, je crois même depuis la fin, je sais pas si Ouais, depuis la la fin fin de Hit Chapter 2, ouais, depuis Hit Chapter ils 2, avaient quoi. annoncé justement un préquel Ouais, un justement de préquel. film. Et C'est. Mhm. oui, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment. Alors, je sais que le premier, il était sorti en 2017. Le C'est second, je crois que ça. c'était 2019, il me C'est ça, il semble. me semble qu'il y avait 2 ans d'écart, il me semble. Ouais, donc c'est ça. Ouais, donc ça fait 6 ans, mine de rien. On a été assez patient et Hmm. j'espère que du coup la série, on vaut la chandelle, quoi. Voilà, Chandelle, vous saurez ça, vous aurez notre avis en fin de vidéo, enfin au cours de la vidéo, on va vous expliquer tout ça. Donc c'est pas qu'un simple spin-off, hein, ça étend vraiment le lore de Stephen King, il y a beaucoup de références aux autres œuvres, genre The Shining, Les Évadés, c'est vraiment tout l'univers de Stephen King. Donc on va vous parler de tout ça. Ça se passe dans les années 60, ça se passe avant, donc c'est un préquel comme on vous a dit. Ils espèrent en faire 3 saisons. Le projet c'est ça, de remonter de chaque cycle de Pennywise, donc à chaque fois de 27 ans en arrière à chaque fois. Il y a Mhm. une raison à ça, il y a une raison qui est expliquée à la fin. Parce qu'au début l'idée peut paraître un peu saugrenue, pourquoi remonter à chaque fois en arrière alors qu'une série avance normalement dans le présent, dans le futur. Mais il y a une raison à ça et je suis curieux de voir comment ils vont adapter ça, parce que c'est original, c'est vraiment original. Donc voilà, toi t'en penses quoi, t'en penses quoi déjà de cette idée-là des 3 saisons qui reviennent en arrière Bah, ça peut être intéressant parce qu'on va apercevoir différentes époques justement, Mhm, qui sont aussi liées à des faits historiques. exactement, Là, notamment dans les années 60, bah, là, on est en pleine période de guerre froide exactement, entre les États-Unis et l'URSS. exactement, Et puis il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées comme la ségrégation raciale. exactement. Donc non, je pense que c'est bien. Je me demande, étant donné que oui, bah forcément c'est des préquels, donc on sait un peu comment ça se termine. Oui, voilà. Euh, Ce qui il faut se mettre est, dans. Ouais. ce qui est un point très important d'ailleurs, le fait qu'on sache comment ça se termine, comment la série se termine, c'est très important qu'on le sache. C'est là où c'est bien pensé. Mais on en reviendra, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce que Hit raconte à la fin. Le fait qu'on sache, nous, la fin aussi, et que ce qu'il raconte lui-même à la fin, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, c'est ça que je voulais dire, ça dépend de la perspective, parce que Mm. voilà, en tant que voilà, pour justement Hit, donc Pennywise, Mhm. le fait que, je vais pas spoiler, mais ça joue vraiment sur la temporalité. Vraiment.
Et donc, d'une certaine façon, on peut le voir comme quelque chose où, même si, voilà, on a déjà vu, bah, pour ceux qui regardent cette vidéo, je pense, le chapitre 1 et 2 des films, Oui, avec le 2 c'est donc la finalité. voilà, Mais justement, c'est intéressant de revoir un peu cette espèce de boucle espace-temps, voir ce qui s'est passé justement dans ces périodes de 27 ans, qui sont exactement. à la fois liées à l'histoire, à l'historique de chaque période, et est-ce que ça représente avec justement le thème principal, c'est donc la peur, La peur, bah ouais. les traumas de chaque époque, de chaque individu. Et je trouve ça intéressant justement de revenir dans chaque période et voir le mélange entre Le- les différentes peurs et les différentes époques. Moi aussi, j'ai très Justement. très hâte de voir ça. Et déjà, on a quelques flashbacks déjà dans la saison, et c'est déjà super bien amené, je trouve. Mais on en parlera. Donc, on va rentrer dans le sujet. Donc, déjà, l'épisode 1, en termes de narration et de mise en scène, un petit peu. Mise en scène, on va en parler parce qu'il y a il y a des choses à dire en termes de mise en scène. Il y a du moins bon et du très très bon. Mais En termes généraux, hein, en sur la série. sur la série, oui, oui, Voilà. sur la série, oui, parce que voilà, sur la série, bien sûr, en Euh, mise en scène. Parce que, ouais, il y a beaucoup de points forts. Moi, il y a quelques points forts. Il y a aussi pas mal de points faibles, mine de rien. ouais, ouais, et surtout une séquence, Donc, je pense qu'on a tous la même séquence en tête, une séquence dans un cimetière, mais on en ouais, parlera. notamment celle-là. Mais Notamment celle-là. Mais il y en a eu d'autres aussi qui étaient il y un en a petit eu peu, d'autres. ouais, Ouais, un petit peu, ouais, un peu, c'est, ouais, bof, un peu c'est compliqué, un peu quoi, niveau compliqué. quali. Mais en tout cas, ils avaient de l'ambition, en tout cas, ça on peut pas leur enlever. Non, je pense qu'il voilà, il a essayé de retracer un peu parce qu'on l'a retrouvé dans les deux films en fait, tu vois, Ouais, oui, ça au se niveau de voit. la peur, évidemment Pennywise, tu vois, et tout l'aura qu'il y a, même là, je dirais dans la série, bah, ce qui marche bien, c'est un peu, hein, il y a une profondeur au niveau du lore. C'est ça Il y qui est a pas bien. mal de thématiques qui n'étaient pas apportées dans les films. C'est ça. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et vu qu'ils vont faire trois saisons, forcément, on n'est pas au bout de nos surprises, mais on a déjà appris pas mal de choses qu'on ne savait pas. C'est clair. Même si j'ai un doute au niveau des romans, si ça avait déjà été expliqué. Parce que moi, j'avoue, j'ai pas lu Moi les non plus. romans Moi non plus, j'ai pas de lu Hit. Hit. Moi non plus. Mais je sais pas si tu en sais un peu plus, toi, Je par rapport au sais, roman. de ce que j'ai entendu des reviews que j'ai regardé des épisodes, il y a des choses qui sont mentionnées dans le livre, qui ont été repris dans la série. D'accord. Genre le Black Spot, tout ça. Le Black Spot, ouais. Ça, Donc c'est c'est mentionné dans le roman. c'est mentionné dans le roman. Mais est-ce que c'est aussi basé sur euh, chaque roman correspond à une saison ou est-ce que c'est mélangé avec les films En fait, le roman, c'est vraiment l'histoire qu'on a eu des films. Et dedans, il y a des interludes en fait qui expliquent Ah, d'accord. le passé de Derry, des faits historiques qui sont passés à Derry. Et là, tu as des indices en fait. Ils sont inspirés un peu, ils ont pris ces pages-là, ils en ont Mhm. fait, ils les ont étendues quoi. Et ils ont Mhm. voulu les explorer dans la série. Donc là, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le premier épisode en fait, qui nous met dans l'ambiance. La scène d'introduction, elle est assez percutante. On se retrouve avec un jeune garçon qui fugue son foyer, qui a l'air mal en point, qui est dans un Mathis? cinéma, Ouais. Mati qui est au cinéma, qui a l'air d'être, on voit qu'il a un petit cocard, suce sa totote nerveusement. Et on voit qu'il y a Donc il est quelqu'un de pas la bien. sécurité, on sent qu'il est pas bien, et on voit quelqu'un de la sécurité qui arrive, et on comprend direct qu'il est rentré par effraction, enfin il a pas le droit d'être là. Donc il fuit, le pauvre fuit, bon il arrive à s'échapper, et il rentre pas chez lui, on voit qu'il veut pas rentrer chez lui. Et là une voiture s'arrête, qui lui dit moi mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu fais là, on va te ramener chez toi. Donc lui Mhm. il explique qu'il ne veut pas rentrer chez lui, mais du coup que eux ils quittent Derry et qu'ils vont l'emmener avec eux. Ça a l'air d'être Et réconfortant au au début. début, Ouais. ça a l'air d'être la meilleure des familles, quoi. À la limite, un fils, enfin, il y a un fils, une fille, un couple, tout a l'air bien.
Et plus ça va, plus l'ambiance devient un peu chelou. Si on pourrait dire comme ça, chelou. Et là, la petite commence à faire des trucs bizarres en sortant un truc avec du sang. Le petit commence à répéter des mots. La mère, Ouais. la- Pardon de te couper, c'est ouais, l'ambiance en c'est fait l'ambiance qui, pesante qui commence à la base, était réconfortante, se tourne en cauchemar se commence petit à petit avec. à, Exactement. voilà, virer je dirais en weird, en bizarre. En bizarre, ça commence à être bizarre. Puis en plus, à la radio, au même moment, si on fait très attention, ils parlent de la guerre froide, justement, et des effets des bébés nés par rapport tu sais, Radioactivité. la radioactivité, justement. Ils parlent de ça et c'est en rapport avec ce qui se passe juste après, justement. Hmm. Parce que juste après, ben, en fait, la mère se met à bizarrement, son ventre se met à gonfler, et là, on a une scène atroce où un bébé, voilà, complètement sous radioactivité, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment avec une aile, mais démoniaque, qui lui transperce littéralement, vous savez quoi. Et le bébé qui Bah, le commence à vagin, quoi. ouais, le vagin, quoi. Mais encore attaché en plus. Il y a encore le cordon parce que le tient avec le cordon. Elle le tient avec le Ah cordon. oui, oui, Elle le oui, tient avec le oui. cordon. Et donc dans Ouais, la voiture, c'est c'est le chaos total dans la voiture. Sauf que ultra gore. c'est ultra gore. L'enfant est démoniaque, il est horrible. Les effets spéciaux sont plutôt pas mal faits. Moi j'étais assez convaincu. Je trouve que la première scène, elle te met dans le bain directement. Moi aussi je trouve qu'il Et y a elle du te met dans le putain. bain parce qu'elle t'explique en fait le fait, c'est une métaphore. On sait bien que Matty il est déjà pris dans l'illusion de It, Pennywise, qui justement, Ouais. voilà, il est déjà pris dedans quoi. Ouais. Et la naissance de l'enfant, c'est un peu comme le retour de It justement. C'est ça, C'est c'est une son métaphore retour. pour l'amener C'est ça, justement, tu vois. il se réveille, ça fait 27 ans, là il se réveille bah, comme un enfant, quoi, vraiment c'est ça, c'est exactement ça, tu tapes en plein dedans, là. Tu Voilà, tapes en c'est plein ça. Et en dedans. fait, c'est ça. Bah ça justement, C'est en ça, français It. hit, Et, c'est ça. et c'est justement la naissance de Hit qui revient après Ah, 27 vraiment ans. après 27 ans. Et on a justement ce cycle et ça fait justement la métaphore de, justement, aussi, c'est pour expliquer, je pense, le fait que ça soit un monstre et à la fois une entité qui est Bah, intemporelle. c'est vraiment hit, Et, faut. et Vas-y. justement, il joue avec la temporalité parce qu'il y a vraiment ce côté mort, Ouais. naissance. Et on en reviendra un peu plus en détail après, mais j'ai bien aimé qu'ils ont amené avec le côté, J'ai adoré. pour ceux qui ont vu le film, c'est justement, il meurt et en fait, Il on revient revient. dans le passé et il Ouais, renaît. Et dans la perspective justement de Hit, c'est que le bloc espace-temps, c'est ça. pour rappeler l'éternalisme, c'est qu'il n'y a pas vraiment de passé, présent, futur, tu vois, Bah, tout est ensemble, voilà, on etc. en reviendra plus tard, mais effectivement, On reviendra plus tard, je me suis un peu emballé ouais, là, mais mais on va le préciser tout de suite, Hit ne perçoit pas le temps comme nous, voilà. Mais on en reviendra plus tard en détail, mais Hit ne perçoit pas le temps comme nous, ouais. Pennywise ne perçoit pas le temps comme nous. Donc, malheureusement, Matty, ça se passe mal pour lui dans la voiture. Le démon, j'ai l'impression qu'il le transperce la figure, quoi. j'ai l'impression que Mathilde n'a pas passé un bon moment, quoi, Non, malheureusement pour lui. non. Et ouais, c'est ça. Et ça équivaut un petit peu, je sais pas si t'as fait aussi un peu le parallèle avec Hit, donc premier chapitre, Oui, tout à fait. avec le gosse, j'ai oublié son nom, mais qui est Oui, moi justement aussi. la fameuse image, la scène où il est là à parler avec Euh, justement dans Pennywise qui est dans les égouts, des qui lui égouts. commence à lui parler, Ah, ouais, et qui lui chope c'est. justement le bras, et Ouais. après il a le Elle, bras ouais, arraché. avec après, il le mord la vache. Ouais. Ouais, c'est un peu le parallèle de. Bah, la série rentre vraiment dans le vif du sujet directement avec Oui. le massacre, le retour Le de retour de Pennywise et Pennywise. t'as le massacre, t'as un premier enfant qui est pris. C'est Alors parti. on sait, voilà, on sait qu'il des fois soit il peut les tuer directement ou alors avec ça s'appelle Ça ce s'appelle pouvoir de Deadlight, je les crois. Deadlight.
les Deadlights, où Voilà, il les qui veulent met. les hypnotiser ou Et donc ça, je me suis renseigné pourquoi en Non, non, fait, non. pourquoi des fois il les mangeait directement et des fois pourquoi il les mettait en flottement. Et en fait, c'était pour leur infliger des violences psychologiques, pour les vraiment leur faire le plus peur possible et les manger au moment où ils ont le plus peur possible. C'est vraiment pour les briser au maximum. Ah ouais, C'est d'accord, oui, encore parce qu'il se plus. nourrit de la peur, et Ouais. plus ils ont peur, plus pour lui ça a ce côté, ça a il a de l'appétence, c'est Voilà, appétissant pour lui, c'est quoi. appétissant pour lui. Et dans la série, parce que là, j'ai vraiment tout, j'ai tout regardé. Il précise dans un épisode qu'il préfère la viande black parce qu'elle a plus de goût. Ah ouais, Ouais. ça, tiens, J'étais il le choqué, dit dans la j'avais série? pas percuté la première fois. Et quand j'ai J'avais pas regardé, fait gaffe alors à j'ai ça, à fait, ce oh, moment-là, ouais, ouais, mais il c'est précise, il fait, possible, ouais, ouais. je préfère la viande black, elle a plus de goût. Ouais, Ok, ouais, il a des préférences, ok, ok, il a, Apparemment, on bon, tous écoute, hein. différents, ouais, bon. En tout cas, pour revenir sur, ouais, sur l'épisode, donc ça se passe mal pour Matty. Ça se passe Et très là, mal. vraiment, bah, c'est le début, quoi, de C'est le Welcome to début. Derry, quoi. C'est vraiment le C'est retour, vraiment le temps. sa naissance, le premier, la première mort, on peut dire ça comme ça, et le fait que, après, je te laisse continuer évidemment, mais on va suivre comme un peu le côté classique, un groupe d'enfants, etc. Voilà, bah là, juste après, on fait connaissance d'une nouvelle bande de petits-enfants, quoi, un peu comme le bande des losers, le bande des ratés dans Hit. Mhm. Donc on s'attache à eux, ils ont des remords par rapport à Mati, qu'ils n'ont pas été assez là pour lui. Euh, et, euh, et en fait, ils enquêtent, et ça va pas se passer très bien pour eux aussi. En fait, on pense que c'est notre bande, mais ça va assez vite, et ils se retrouvent vite. Ils se retrouvent. Hit, il a pas le temps, hein. La Pennywise, il a vraiment pas le temps dans celui-là, il a vraiment faim, hein. Parce que, ouais, ils se retrouvent vite, ils sont en train d'enquêter, ils se retrouvent pour essayer de. Enfin, il y a déjà des. C'est Lily, il me semble, qu'on entend dans le tuyau une voix, la voix de Matty, Oui, qui le dit à Ronnie. Ronnie, il dit effectivement, moi aussi j'entends des voix, donc ok, et donc ils retournent dans le cinéma, ils remettent le film, et là, on voit Matty dans le film, waouh, avec la famille qui l'a enlevé, bien sûr, avec un enfant dans les bras, ouais. qui s'approche de l'écran. Ils sont là, Mati, viens, Mati, sors, Mati, sors. Et là, Mati lâche l'enfant. Et c'est l'enfant démoniaque qu'il y avait dans la voiture qui se matérialise dans le cinéma et qui fait un massacre. Ça clôt l'épisode 1, et c'est vrai que ce qui est intéressant, encore une fois, c'est on voit le fait que Mathieu est dans l'écran avec le bébé. Mm. On a encore une fois donc Pennywise qui est représenté de l'extérieur. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que tu veux dire. ouais, c'est Il pas. sort du ventre de la femme au début de l'épisode, et là il sort de l'écran. Il sort de Bah, l'écran, c'est vraiment son arrivée de nouveau à Derry, Mm, qui je trouve fait un peu un parallèle assez intéressant. ouais, Et c'est vrai que, bah là, pour parler de l'épisode 1, c'est vrai que c'est un vrai massacre. c'est un Et massacre. c'est vrai que c'est un vrai massacre. Et je crois que bah, la plupart des enfants qu'on a, donc on avait, je crois, Phil, sa petite sœur Suzy, et puis j'ai oublié le nom de l'autre garçon qui s'appelait Teddy, je crois, ou Ted, quelque chose comme ça. Possible, je me rappelle plus des noms, malheureusement, je les ai oubliés, ils sont passés très très vite et j'ai pas pris les notes, mais ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est comme tu as dit, c'est le fait qu'au début, bah, on a justement un groupe de jeunes et on pense qu'on va être accompagné d'eux Et ils nous prennent pour sauvages. pour le reste de la saison, Mm. pour ce côté un peu safe. Et là, on a été pris un peu de court avec justement les trois quarts des personnages bah, qui sont massacrés, quoi. Ouais. Et c'est violent parce que la dernière fois que j'avais vu un truc comme ça, moi c'était. Enfin, peut-être pas la dernière fois, mais c'était Game of Thrones à la fin de l'épisode 1 où on voit Bran se faire jeter de la fenêtre, quoi. J'avais jamais vu autant de violence sur des enfants comme ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et le fait que vraiment, dès le premier épisode, t'as vraiment Mathieu au début, puis t'as vraiment les autres Les enfants autres qui ont la enfants. culpabilité, comme t'as dit, et qui pensent voilà, que ça va lancer l'histoire, qu'ils vont être à leur recherche. Et moi, j'ai été surpris, je m'attendais pas au fait que justement il se fasse.
trucidés comme ça, surtout la petite sœur, je me suis dit, ouais, peut-être qu'elle, ils vont réussir. Il y a que finalement Lily qui arrive avec Ronnie, Hmm. qui arrive à s'échapper de la salle de cinéma Ouais, et qui survit à ce massacre. Et malheureusement pour les autres, ça n'a pas été le cas. Franchement, du coup, ouais, ça lance en tout cas la série. Et puis là, je trouve que c'est bien amené parce qu'on n'est pas dans le côté, je vais pas faire un parallèle négatif à Stranger Things, non, mais mais tu vois, je vois, il y a le côté le enfant, fait, le le fait que délire. dans certaines séries, tu as vraiment, je trouve, les showrunners qui prennent pas de risques. Hmm. Bon, c'est différent parce que, ok, tu les suis depuis la saison 1 jusqu'à la saison 5, tu développes les personnages. Forcément, tu as le côté émotionnel, l'attachement. Tu veux pas trahir l'attente des fans, mais là, tu la trahis un petit peu. Alors, c'est pas un risque aussi grand parce qu'on les connaît pas, on les suit depuis un épisode. Tu te dis, bon, à la limite, est-ce que c'est grave? On n'est pas attaché à eux, mais ça choque quand même. Ça choque. Moi, j'étais pas prêt. Franchement, ils m'ont grave surpris. Ils m'ont grave surpris. Mais et c'est comme ça que se termine. Enfin, c'est comme ça que se termine. Enfin, et se termine l'épisode. Enfin, Lily qui sort du cinéma, enfin de la salle de cinéma, qui va rejoindre Ronnie, et qui se rend compte qu'elle a le bras de la petite sœur, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est un autre parallèle pour rajouter sur ce que tu as dit. Il me semble dans Hitch, le chapitre 1, justement avec le petit qui perd son bras au début, Ah oui, possible. Peut-être un je trouve clin qu'il y avait d'œil. ce petit clin d'œil, on va Peut-être dire. un petit clin d'œil. Pas impossible. Et après, on vous a pas parlé du coup du côté des adultes aussi, parce que les adultes, on a Hank Enlon, enfin non, Leroy Enloy, qui est le pilote, donc à l'armée, qui vient avec sa famille, son fils, sa femme, donc ils vont vivre à Derry. Lui, il est militaire, il est souvent à la base. Eux vivent dans Derry. On fait connaissance de Dick Halloran, Oui, très important, qui est une personne qui est dotée du Shining. Donc, très personnage important. central Ouais, de cette saison en tout cas. ouais, vraiment très important. Donc, ces deux personnages-là, très très importants. On nous les présente juste dans l'épisode 1 et on les présente juste. On fait un peu le tour de la base. On voit qu'il y a un projet secret. On devine tout de suite que c'est en rapport Ah, avec on- Pennywise. Mais voilà, on montre qu'en fait, vu que c'est la période des années 60, on voit justement que les militaires, ils sont vraiment incorporés, les adultes déjà d'une certaine hmm, façon, plus que dans les films, quoique dans le film 2, bah, ouais, vu dans que le c'est film les 2, enfants c'est. qui ont grandi, mais Hmm, genre, les adultes seront déjà aussi centrales à la série, et qu'il n'y aura pas que les enfants. il n'y a pas que les enfants. Et justement, il y a, oui, comme tu as dit, ce côté la base militaire, donc on sait qu'il y aura forcément une connotation avec Pennywise, qui sont pas là par hasard, etc., Non. dans cette petite ville qui est censée être paisible, j'imagine, de Bah oui, Derry, et que normalement. forcément ils seront liés d'une façon ou d'une autre avec Pennywise et puis tout ce qui tourne autour de lui, quoi. Ouais. Ouais, moi déjà j'étais content de voir qu'il y avait un côté armé, projet et tout, qu'on apprenne plus de ce côté-là, ça m'a fait plaisir. Mais après je me suis dit quoi, on connaît la suite, on sait qu'ils vont foirer. Bah, c'est toujours un peu le problème, et c'est pour faire un autre parallèle avec Stranger Things, Ouais. parce que la saison 5 vient de sortir. Mhm. Je suis un peu saoulé en fait avec tout le temps les projets Les militaires. J'ai militaires, l'impression ouais. qu'ils, même si là c'est central parce que t'as des personnages comme le roi et Mhm. Dick Hallorann qui sont justement Ouais. bah, Ouais. militaires, ils sont dans l'armée et donc voilà, c'est cohérent à ce niveau-là. Mais après, je trouve que ouais, tu sens tout le temps que dès qu'il y a l'armée qui met son Un petit petit grain de grain de sel sel, dedans, tu ouais. sais que ça va être le On va bordel, tu sais qu'ils vont expulser. faire n'importe quoi. Et Ouf. même des fois, ça fait un peu peur parce que tu te dis, mais est-ce que est-ce que c'est l'antagoniste secondaire? Est-ce qu'ils vont être ramenés comme un antagoniste secondaire, tu vois? Et là, je te tends la perche. Ouais, ouais, franchement, très bonne perche tendue parce que effectivement, on peut se douter direct déjà. Quand Leroy il arrive à la base et qu'il fait le tour, tu vois le regard de Dick qui se tourne vers lui et quand il passe le projet secret, tu sens qu'il y a un truc tu sens que c'est pas clair. Directement d'entrée de jeu, tu sens qu'il y a anguille sous roche.
c'est vrai. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai que ça amène en fait justement à ce côté mystique, etc. Et que ce personnage, il allait être central. Ouais. La façon dont il le filme et tout, Et l'acteur, les émotions, l'acteur. tu vois. Et il joue d'ailleurs, ouais, il joue très bien. On en reviendra, je pense, sur les jeux d'acteurs, mais moi, c'est l'acteur, en tout cas, voire même le personnage, j'ai trouvé le plus intéressant. Moi aussi. Moi Michael aussi. Ohan. Vraiment, Dick Halloran, ouais. Incroyable. Incroyable. Certes, comme tu l'as dit, vu qu'il y a ce crossover, si Hmm. je peux le dire comme ça, Ouais. avec The Shining, Ouais, ouais, ouais. puisqu'il apparaît dedans. Il apparaît dedans, ouais. Et c'est le fait qu'il ait cette capacité, je veux dire, ses pouvoirs, en fait, on va revenir là-dessus, ça le rend le personnage encore plus intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, j'adore, moi, les trucs. En plus, j'adore avec les pouvoirs, tout ça, moi. Alors, dès qu'ils ont ramené ça, j'ai fait nickel. Nickel. On a eu Mhm. un petit dossier, je crois que c'est dans l'épisode 1. J'ai plus ça à la fin de l'épisode 1 ou dans l'épisode 2. On a une petite référence à Shawshank, à la prison de Shawshank, bien sûr, les évadés. Ah oui, Hmm. Ouais, effectivement, ouais. J'avais pas tilté là-dessus, mais ouais. Donc, parce que on va passer du coup à la suite. Donc il se passe ce qui se passe dans le cinéma. Donc, forcément, les adultes dans cette ville, ils accusent. Ils vont accuser quelque chose de rationnel en fait. Ils vont pas croire bon, la survivante est considérée comme folle parce qu'elle a des antécédents. Donc elle a raconté à tout le monde qu'un bébé démon a tué tout le monde dans la salle. Et avec soi-disant le père de Ronnie qui gère le cinéma était dans le coin. Donc ils prennent lui comme suspect en fait. je crois qu'il s'appelle Hank, il me semble, Oui, c'est pas c'est Hank. Hank? Oui, c'est ça, Hank Grogan. Hank Rogan, ouais, ouais. Oui, bah du coup, comme tu dis, donc c'est Lily qui était déjà Juniper Hill, Ouais. donc un centre, Pour. un centre, j'ai oublié un Ouais, madhouse, quoi. ouais, c'est un peu une asile, un peu un asile. Enfin, c'est Ah, un mental un asile, house. voilà, Hmm. un asile. Hmm. Et forcément, bah, le fait qu'elle sorte, voilà, il y a peu de gens qui croient forcément ce qui s'est passé. Et là, on aborde justement le terme Racial. du racisme. Ouais, du Parce que racisme. forcément, Hank, qui n'était Euh, pas présent, bah, c'est le premier, on va dire, le premier Mis en coupable, on va cause. dire. Ouais, il est mis en cause directement. C'est sa salle de Il est en cause, cinéma, ouais. c'est lui qui gère. Ça a été fait dans sa salle, apparemment, enfin, ils supposent sous sa surveillance. Parce que après ils ont fait des recherches, ils ont trouvé sa marque de cigarette et tout. Donc, enfin, pour eux, c'est le parfait coupable. Et j'avoue que c'est vrai que ça fait. Si t'es rationnel, ça fait coupable. Malheureusement pour lui, sans le côté racisme, même sans son côté raciste, ça fait un peu coupable. On va le voir, mais le fait, bah, je pense que la série, elle te montre quand même que bah, justement, la thème du racisme est abordé parce qu'ils cherchent Ah pas à oui, voir d'autres possibles. quand tu vois les deux Euh, keufs parler au début, ils sont là, j'espère qu'elle les a pas bouffés. Haha. Tu vois, Ah oui, 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 cette scène, ouais. Ouais, ouais, justement. On sent un détachement des adultes. exactement. On sent le fait que les adultes sont un peu dans l'ignorance de Hmm. ce qui se passe à Derry, tu vois. Ils sont détachés émotionnellement. Et ça, t'as vu? On l'a vu avec Teddy encore, où quand il lisait des comics et puis ou quand il voit cette lampe, Ouais. cette Oh. espèce de lampe Dans avec l'abat-jour, l'espèce de peau la peau des de gens, en fait, le visage, quoi, visage. ouais, Ouais, qui on a l'impression que j'étais dans The Monster avec Ed Gein, ouais, ah, tu d'accord. sais, qui était sorti. Je l'ai pas vu, mais je sais qu'il met la peau ouais, sur le Ouais, visage. et justement le fait qu'il parle, et tu vois que les parents, ils sont toujours, même la mère de Lily, ou Hmm. voilà, ils sont un peu, et puis même Il y a une le personnage de explication. Will qu'on Hmm. va introduire, qui s'est introduit dans l'épisode 2. Hmm. Mais tu sens qu'ils sont détachés, qui c'est vraiment, voilà, ils sont pas concernés par ce qui se passe. Voilà, ouais. Et Hmm. voilà, ça fait vraiment la métaphore des adultes qui sont complètement, je veux dire, dans, dans,
dans une certaine distance, Donc ça, ce serait dû. en fait, avec l'horreur. Il y aurait une Euh, explication à ça. Ça serait dû à la mue de Hit. En fait, Hit, il mue. Et ça se passe dans la canalisation, dans les sewers, dans les égouts. Et en fait, apparemment, les adultes et les enfants, ça leur fait rien, mais aux adultes, ils consommeraient ça et ça mue, en fait, leur ferait un peu avoir ce comportement-là, du coup. C'est hmm. expliqué dans la série, ils en parlent pendant l'armée, c'est à l'armée, je sais plus si c'est l'armée ou si c'est les Amérindiens qui en parlent. Non, c'est les Hmm. Amérindiens qui en parlent. Ils disent que la mue fait quelque chose, Et bon. leur fait quelque chose mentalement. Ok, comme s'ils étaient dans un état euh, où ils ne pouvaient pas réagir quoi, à ce qui se Ouais, passait, voilà, etc., ou pas être concernés, pas être tout simplement, concerné. un peu amorphe, un peu Ouais, bah, comme dans un exactement. état végétatif. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Donc voilà, ouais, donc c'est vrai qu'on vous a pas dit, mais dans l'épisode 2 on a introduit une nouvelle bande. Là, donc cette fois-ci la bonne d'enfants. Donc on va suivre pendant toute la saison. Donc Hmm. on a qui? On a Will. On a Lily qui est la survivante du premier. On a Ronnie qui est là aussi. On a Federer, justement, On a. qui a été Ouais. arrêté, qui justement est pris en justice, ouais, Ouais. par rapport à son père, Il y a Richie aussi, le petit Richie, qui est excellent. Richie. Qui est Hmm. excellent. Il est excellent. On sent que c'est le personnage qui est là juste vraiment pour qu'on le kiffe, Ouais. tu vois. Hmm. Qui est le petit gars cool, Ouais, sympa du groupe, tu vois, qui met Ouais. l'ambiance, qui est hyper, ultra empathique. Hmm. Et puis il y a aussi, faut quand même le mettre Marge, qui au Marge. début on sent qu'elle est la pote de Lily, Hmm. mais voilà, on Elle a joue toujours ce sur le côté un peu tableau. cliché au collège, le fait qu'elle veut être elle veut être attachée aux filles cool, les filles populaires, tu vois, etc. Donc elle est un peu entre deux, Entre etc. deux, Avec Lily qui est un peu dans le club des losers et t'as les autres filles qui qui sont un sont. peu les filles populaires, quoi. Exactement, exactement. Il y a toujours cette dualité-là. On retrouve souvent ça dans les séries américaines, c'est vrai, mais là, c'est vraiment bien accentué. Et pour une fois, j'ai trouvé ça assez bien exploité. J'ai bien aimé comment la relation. Je trouve que ça se passe bien, malgré voir ce qui se passe avec Marge à un moment donné, puis après comment on réagit, c'est pas mal. Mhm. C'est pas mal. Mhm. Donc on suit cette bande de jeunes-là qui vont tout faire pour essayer de prouver l'existence de Pennywise. Ils vont prendre des risques, ils vont essayer de l'attirer, ils vont essayer de prendre des photos. Euh, Ils vont prendre quelque chose en photo d'ailleurs, une silhouette. Uhum. Et donc ils présentent tout ça aux autorités qui se foutent entièrement de leur tronche, mais entièrement. C'est ça, c'est en fait, on sent que donc la trame après donc la disparition de Matty, etc., qui sont encore, voilà, ils ont chacun leur but. Pour Ronnie, c'est pour prouver, et je pense, c'est la raison principale, c'est pour prouver l'innocence de son père, Hank. Aussi, à Ronnie, ouais. Pour Ronnie, c'est prouver l'innocence de son Ronnie, je père. pense que les autres enfants, Lily, etc., et Will aussi, qui on sent qu'il a un petit quelque chose pour elle, et puis Ah oui, c'est bah, trop le mignon. pote sympa, Richie, qui, voilà, ils vont vouloir justement essayer de faire des rituels pour essayer de ramener Pennywise, Génial. etc. Et via des photos montrer des preuves, mais il va s'avérer qu'au final, Pennywise joue avec eux et qu'au final, ça va être compliqué, en tout cas au premier épisode, via les enfants, de prouver l'existence d'une créature surnaturelle, Une entité cosmique, c'est vraiment une entité Pennywise, cosmique. Ouais. c'est vraiment une entité cosmique qui est là depuis des siècles sur Terre, des millions d'années sur Terre, qui s'est craché via une météorite. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs, tout le lore autour de ça est intéressant, il l'aborde pas assez dans la série, mais son ennemi juré c'est Mathurin, donc c'est une tortue. On voit souvent le signe de la tortue dans la série. C'est vrai. Donc son Ouais, ennemi juré c'est ouais. Mathurin. Donc c'est le bien quoi. Lui ça représente le bien et Pennywise c'est vraiment le mal quoi. Le bien cosmique Ouais. et c'est intéressant parce que c'est Mathurin, c'est ça, on le Ouais. voit pas Ouais. physiquement. Non mais
il n'est pas représenté via, voilà, il n'est pas représenté via une forme ou quoi que ce soit, hmm, mais il est représenté via des symboles. hmm, Et je pense que justement, il va pas aider en fait les protagonistes au niveau de non, l'histoire, à les protéger, etc. Mais il y a une forme de symbolisme où ça va être au niveau de, voilà, je pense le facteur chance, la c'est ça. La résistance. résistance, ouais. Voilà, on va voir notamment Lily avec, Avec son je sais plus qui lui bracelet. donne le bracelet, mais on voit qu'il y Ouais, a un c'est pendentif. Mati qui lui donne le bracelet à Lily. En plus, c'est Mati C'est- qui lui dit Ah, qu'il. c'est Ouais, Mathieu qui lui donne. ouais. Ok, tu vois, et on va le voir dans certains moments, et qui va aussi justement être là un peu pour montrer ce côté un peu bien contre le mal, Hmm, mais pas en tant qu'entité ouais. physique, mais via des symboles Il y a des et qui symboles. vont présenter la résistance, le fait de comprendre, aussi une certaine chance. Hmm, Notamment avec Lily, ouais, dans un des épisodes, ouais, carrément. quand elle se retrouve face à Pennywise, Ouais, puis que le. et et on va voir, justement, on va reparler un fragment Un fragment de la de météorite, météorite, ouais. justement, un des piliers, Un des piliers. justement se retrouve dans les égouts juste en face d'elle, et c'est pour ça que Pennywise peut pas l'attaquer, parce que ça on va l'expliquer aussi, Ouais. justement, c'est justement son point faible. C'est son point faible, ouais. Il était enfermé dans cette météorite, ouais. Enfin, on en reviendra là-dessus. Mais Donc, donc, ouais. Ouais. Donc ouais, donc c'est ça. Donc on en était où là? et, Ah, on était. en fait, voilà, la trame principale, c'est ça, et puis pour les adultes, bah, Ouais, on va voilà. suivre justement la famille de Will qui va arriver, Ouais. avec justement l'armée, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, mais on sait qu'ils sont liés à ça. Justement, je crois que c'est dans... et les enfants, justement, qui vont essayer à la fois de prouver que Pennywise Pennywise existe, et existe. on va voir justement les adultes qui, eux, sont vraiment au début pas du tout au courant. On va voir justement, il y aura des conflits entre adultes et Entre enfants. adulte et enfant. Hmm. Et je pense que d'un côté, on va voir l'armée avec Dick Hallorann qui, lui, va vouloir... on commence à savoir que justement, Sean, donc celui qui est un peu... je sais plus quel grade il a, mais c'est le plus Le haut plus gradé, gradé, ouais. le haut gradé Francis. justement qui est derrière ce Francis. projet. Ouais, Francis. Et, Hmm. pardon? Francis. Francis Shaw, c'est ça. Ouais, Francis Sean. Hmm. Et justement, on va voir tout ce qui est lié avec justement pourquoi l'armée, la base, Voilà. Ça c'est intéressant. les militaires sont installés ici Hmm. et qui vont vouloir chercher, et on va revenir là-dessus, sur ces Ces piliers piliers-là, là. les 13 piliers, avec l'aide de Dick Hallorann qui peut rentrer justement, il a ce pouvoir Pouvoir psychique, très puissant, le oui, pouvoir, hein. Très 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 puissant. puissant, où il peut justement à la fois rentrer dans les souvenirs d'autres personnages, justement pour voir comment ça s'est passé et où sont cachés justement tous ces piliers-là, et vraiment qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer, ouais, ouais. ensuite. Franchement, très intéressant. Dika Loran, personnage exceptionnel, les pouvoirs, tout ce qui est lié à ça, exceptionnel. Mais ouais, avant d'en arriver au pilier, il y a comment il découvre, quand il découvre, non c'est avant, il se fait, il Pennywise le voit quand il est, parce qu'on voit, on a un flashback de Francis Shaw où il se fait poursuivre Hmm. étant enfant par la chose, par It, avec l'amérindienne. Je sais plus comment elle s'appelle l'amérindienne. Si t'as le nom. Rose, Rose, exactement. Pas avec Rose, quoi. Son petit en 1908. 8. Quand donc il gagne son petit, enfin son père lui gagne un lance-pierre et se fait poursuivre par Hit et qui lui tire dessus là, tac et le vise. Et, donc après lui il est parti de Derry. Elle est restée, elle s'est rappelé de tout, mais lui, il va la voir, il lui dit qu'il se rappelle de rien, mais en fait, il est au courant de tout. Il essaye d'avoir des informations via Rose, mais Rose ne tombe pas dans le panneau parce que bah, les Amérindiens, ils sont au courant, c'est eux qui gèrent tout ça depuis des siècles, c'est eux qui ont mis les piliers en place, c'est eux qui sont au courant de ça. Tous les 27 ans, ils se réunissent, ils font un bilan
de qu'est-ce qui se passe, de comment ça se passe, des enfants qui disparaissent, tout c'est vraiment... Mm. ils suivent ça de très près et je pense que ça les embête vraiment, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de l'enfermer, parce que s'il y aurait une autre solution, ils l'auraient trouvée. Bon bah on connaît la solution, on la voit dans Hit 2, mais c'est le rituel de Chaude. Mais ouais, donc ouais, les piliers, il était enfermé. C'est là où il était enfermé en fait. Quand il est arrivé sur Terre, il était dans cette météorite où il était enfermé. Justement, avec Dick Halloran, on voit le flashback quand il Voilà. rentre dans le neveu de Rose, justement, Mm. Daniel, je crois, ou Daniel, ouais. Daniel, et justement, on va voir qui s'est passé des siècles auparavant, ou même quand la météorite, ouais, c'est écrasé, quoi, vers Ouais. ce qui est devenu plus tard Derry. Et justement, comment les autochtones, ils ont réussi ensuite à l'encercler avec 13 piliers. Mm. J'ai Justement, vu. on va voir que ces piliers-là sont en fait des fragmentations de la roche, de la météorite On qui a s'est été écrasée. écrasé, ouais. On voit que en fait c'est son point faible. Ouais, c'est son très gros point faible. Il freeze carrément, quoi. Ça l'empêche carrément de. Ça le freeze. Je sais pas si t'as remarqué, Voilà. ça le freeze totalement. Ouais. Donc j'imagine pas ce que ça fait si tu le. Donc ouais, Dick Hallorann à la recherche des piliers. Donc Nathanaël en a un, il dit qu'il est le seul à pouvoir s'en servir. Ils vont. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais qu'ils vont dans la maison qu'on voit dans la maison de Nebolt. C'est là, Oui, dans la maison de la fameuse Nebolt. maison qu'on voit aussi dans Dans It Hit 2, ouais. Chapter 1 and 2, Hmm, donc le chapitre 1 et 2. hmm, Et justement, c'est en fait le point d'ancrage. exact. C'est là où ils pourront justement conduire à tous les piliers. Ouais, c'est ça. Voilà, et ce qui se passe, c'est que vu que l'armée est derrière ces piliers-là, pour la raison qu'on va donner ensuite, Ensuite. Ouais. ils vont justement avec Daniel et Dick Halloran qui va aussi pouvoir, il va aussi avoir son moment où il va être en communication avec les morts, avec ses grands-parents. Ah la vache. La Et séquence, elle est ça, c'est un moment assez important dans la série parce que c'est très. ça qui va justement pouvoir Bah, elle est être un facteur, je dirais, décisif dans le dernier épisode. carrément, parce que c'est comme ça qu'ils vont trouver leur pilier en fait. Leur pilier, c'est grâce à ça, hein. C'est le fait que Dick Hallorann, bah, il se fasse attraper, bah, que du coup Pennywise l'ait vu. Le fait qu'il rentre, qu'il aille dans la maison de Nebolt et qu'il aille dans les égouts. Pennywise le repère, il rentre dans sa tête et lui fait revoir un souvenir, le souvenir de son grand-père et de sa grand-mère. Il parlait par télépathie avec sa grand-mère qui avait aussi le Shining. Elle lui avait conseillé de mettre tout ce qui était mauvais dans une boîte et de l'enfermer. Ouais, voilà, c'est ça. Et le grand-père lui dit mais je vais ouvrir la boîte quoi. Vraiment Il le force, il le voilà, force. il le force, c'est les traumas c'est vraiment le côté psychologique ou un mécanisme de défense ou, voilà, le fait qu'il puisse être en contact avec les morts, c'est ça le Shining, en fait, c'est C'est ça. il a hérité de ce don ou Ce cette don. malédiction, ça Ouais c'est dépend ouais, comment on le perçoit, le percevoir, mais c'est vrai qu'après, on voit que justement, il a ouvert, cette boîte qui voulait rester enfermée et ça va justement de ramener à la suite à voir en fait tout ce qu'il voulait refouler au plus profond de lui et sa plus grande peur au final, ce Non, qui représente la série, c'est sa peur à lui en ça fait. part à lui ouais. Bah oui. Ouais c'est sa plus grande peur. Mais c'est vraiment un tournant charnière parce que c'est grâce à ça qu'on va retrouver un pilier, mais ça le met dans un état, il est plus du tout capable. Enfin, quand tu le vois une fois ce passage-là passé, Dick Hallorann, il est vraiment, je veux dire, il est vraiment plus bien quoi. On est obligé de le porter. Il est dans un état second tout le temps. Il Je pense que est, ça, c'était plus lié au fait qu'il pouvait aller dans les souvenirs, parce que quand il est rentré dans le souvenir de Taniel au début, Hmm. Ouais, ça allait. justement, ça c'était même avant Ouais, c'était avant. Hmm. la situation avec l'encontre avec ses grands-parents. Hmm.
Et je trouve que voilà, c'est ça vraiment, ça l'épuise Ah, ça mentalement et l'épuise. physiquement, Ouais. parce que c'est une charge mentale absolument énorme. Oh oui, totalement. Totalement. Mais bah, c'est grâce à lui, du coup, qu'ils vont trouver le pilier. Et ensuite, donc l'armée, bah, Pennywise, déjà, on va revenir sur Pennywise un peu. Parce que Pennywise, là, lui, il est en train de faire son cycle, là, il a faim. Pennywise, il a faim. Et ouais, il a la dalle, ouais. Lui, il veut Pennywise a manger. la faim, Il veut se nourrir il veut là-dedans. manger de l'enfant, il veut faire peur à de l'enfant. Donc il y a toujours donc eux ils essayent de prouver à tous les adultes que Pennywise existe pendant que Pennywise les chasse. C'est un jeu de chat et de la souris. Et, tout se combine, tout conclut au Black Spot en fait à l'augure parce que il a fait quelques petits enlèvements mais pas des masses, mais tout se conclut à l'augure en fait, juste avant qu'il aille se reposer une dernière fois, ça s'appelle l'augure. Je sais pas si tu te rappelles, ils appellent ça Euh, l'augure en le fait. gars, non, Le- pas c'est vraiment. son dernier Je me rappelle gros, pas déjà de c'est ça. juste avant qu'il retourne dormir en fait, ça s'appelle l'augure. Oui, c'est son cycle, et quand il a assez mangé, donc il a ce cycle de 27 ans qu'il va reprendre en fait, Ouais, de repos, de ouais, sommeil. ouais, Et oui, on voit cette scène quand, je veux dire, quand il y a un des piliers qui est détruit, ouais, justement. ouais, ouais, Ouais. Et ouais. là, on le voit, Ouais. il est en train de dormir et il ouvre les yeux et il Il ouvre regarde. les yeux, ouais, et regardez là, et c'est reparti là. Ouais, c'est à la fin de l'épisode 7 ça. Ouais. C'est, ouais, et on le voit justement qui revient parce qu'on on voit qu'il fallait vraiment que les 13 piliers. Et là, on voit vraiment que l'armée a encore Bah, foutu le bordel. l'armée avait quelque chose derrière la tête, ils ont menti. Mais, mais pour revenir encore une fois sur le fait que les adultes étaient un peu distants, etc., l'armée savait des choses. Ouais, C'était plutôt les habitants de Derry, etc., qui étaient pas vraiment au courant. non. Et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, justement, on a quand même constaté que, par exemple, pour le roi, quand il a vu que son fils a commencé à avoir des visions, Mm. qui voyait, il faut aussi qu'on mentionne Ingrid, Ingrid qui est et donc la fille, qu'on Ingrid revienne sur le Kirsch flashback aussi de comment ça a commencé avec avec justement son It qui prend la forme de Pennywise. de Bob Gray. Bob Gray. Donc là, exactement, Mm. en 1908, parce qu'on faut savoir dans la série, c'est que même si ça se passe en 1962, on voyage un petit peu aussi avec des flashbacks, surtout en 1908. Je pense qu'il sera justement la troisième et la saison finale C'est ça. de cette voilà C'est le plan. de Hit. C'est le Donc plan, ouais. et donc voilà pour aussi parler d'Ingrid qui est aussi un personnage où au début on la voit qui est très bienveillante envers Lily, etc. Mm. On ne sait pas vraiment qui elle est. Il y a aussi un flashback de 1935. Mais Ouais. après, on se rend vite compte que, il y a un lien avec cette fille en 1908, on voit justement un enfant qui est donc aussi qui travaille dans ce cirque, Ouais. justement dans le cirque de Derry. Ouais. Et on fait vite le lien avec Ingrid, justement. Ouais. Et le fait que c'est la fille donc De de Bob Bob Gray. Gray et que, en fait, C'est on se rend tragique, hein. compte que sa bienveillance et le fait qu'elle veut du bien, bah, c'est pas forcément ça, quoi. Ouais, non. Non, non. Elle était persuadée que Pennywise c'était son père en fait. Elle était persuadée que c'était son père. Ouais, et c'est vrai que je trouvais que c'était un peu incohérent parce que Moi aussi. on se rend compte que, bah là, il faut en parler aussi. C'est ce qui s'est passé en fait en 1908. Donc, faut savoir qu'à ce moment-là, bah, Hit, il est déjà il est Ah ouais, il est coincé, coincé. mais il prend l'apparence des enfants Oui, ça c'est uniquement parce intéressant qu'il a ça. besoin de tuer, de se nourrir pour prendre l'apparence, ou en tout cas de la voir, de la connaître, ou Mm. connaître la peur. Ouais. Et il remarque justement, il y a ce cirque qui est installé pas loin donc, de la forêt, Ouais. euh, donc là où Voilà, il est ça. ancré, Ouais. et que il va y remarquer que bah, les clowns, à la fois, ça attire les enfants, Enfant. mais ça crée aussi une peur.
la phobie des clowns, etc. Et on va voir donc Bob Ray qui va voir l'enfant et qui va le suivre et il va le tuer. Ouais. À ce moment-là, et là on comprend, ah d'accord, ok, il a pris Conséquence, ouais. l'apparence, je veux dire, principale de lui, donc c'est Pennywise, Pennywise, ouais. donc qui était le nom de scène de Bob Ray, il me C'est semble. ça, Pennywise, Ouais. the Ouais. Dancing Clown. Pennywise grippe sous le clown dansant. Voilà, et donc sa fille Ingrid, qui après va revoir donc It, mais avec la forme de son père, forcément, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Non, bah non. Mais on voit en 1935, quand elle travaille justement, je crois, il me semble qu'elle travaille à Ah, Juniper Juniper Hill, Hill, ouais, elle, ouais, ouais. elle travaille à Juniper Hill, et elle va voir justement Avec une donc petite. Pennywise qui va apparaître, la forme de son père, mais là je trouve qu'il y a des incohérences, parce que même si elle pensait que son père était là, on voit que c'est quand même 27 ans après, qu'il a Oui. parlé du fait qu'il mange des enfants. Ça, je trouve ça quand même Moi aussi, je trouve un peu ça. Moi aussi, j'ai bizarre, le trouvé fait qu'elle n'ait ça. pas tilté et qu'elle ait été obnubilée par... voilà, je comprends pas vraiment d'où vient sa folie, même s'il y a le Moi, trauma, qu'elle ait perdu son moi père, aussi, je trouve ça. et qu'elle voit son père prendre une autre apparence, le fait qu'elle voit en 1935 que c'est pas son père, que c'est une entité démoniaque, quoi, Voilà. malfaisante. Je trouve Et que. justement qu'elle reste dans cette optique-là, même encore 27 ans après, Ouais. à quand même vouloir le servir et aussi l'aider à ramener des enfants. Ouais, moi. Je crois, il me semble, est-ce qu'elle n'est pas derrière le fait, parce qu'elle a une relation, on l'a pas dit, avec Hank, justement, Ouais. qui était le Bah oui. premier Le premier ciblé par cible. les meurtres des enfants dans le Elle a dit cinéma. qu'elle avait tout calculé, Et je me ouais. demande s'il n'y a pas ce lien, justement, pour mettre la faute aussi sur Hank, parce que, Hmm. justement, bah, vu qu'on est dans une période un peu, on parle de ségrégation raciale, Social. Ouais. on voit que Hank, qui a eu une histoire, une affaire avec une Avec une femme femme blanche mariée, blanche, ouais. et Bien ça, frustré. forcément, bah, c'est quelque chose qui est encore peut-être, je dirais pas plus violent que le meurtre des enfants, mais forcément, Pour ça a aussi l'époque, un... c'est violent, ouais. Pour l'époque, Voilà, c'est violent. et du coup, ça, je pense que ça a été fait justement exprès. Je sais pas si ça avait été vraiment à la base dans les origines de Pennywise qui lui avait demandé un peu de faire, Franchement, d'avoir ce lien, mais je pense que oui, c'est ça. moi je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Mais c'est vrai que je suis comme toi, moi je reste pareil. J'ai eu du mal à avaler le fait qu'elle croit encore que ce soit son père quand tu vois que bah, Pennywise littéralement bouffe la gamine à Juniper Hill devant elle et tu vois le sang qui coule de la porte. J'ai fait, attends, tu peux pas croire que c'est encore ton père. Et Parce qu'à ce moment-là, elle est choquée, elle le fuit, et je trouve qu'il y a une incohérence parce qu'elle protège l'enfant. ouais, ouais. Mais 27 ans après, elle est de nouveau dans cette folie, dans ce côté non, mais en fait c'est lui, etc. Et je comprends le fait qu'elle voit l'apparence de son père, mais je trouve qu'il y a des incohérences parce que on va en parler justement dans l'épisode 7 quand il y a son mari qui l'abat, hein, on peut dire ça, Ouais, on peut lui dire qui se ça. fait bouffer par Pennywise. Oh la vache. Mais je crois que c'est à ce moment-là qu'elle prend peur. Là, je crois Hmm. après qu'elle utilise ces lumières, ces deadlights, Ouais, justement pour ouais, la faire rentrer dans cette hypnose, ouais. dans cette espèce voilà, De trans, d'état complètement, d'état second, ouais, état ouais, second, etc., comme il le fait avec toutes ses victimes, toutes ces quoi. victimes, ouais. Mais je trouve que voilà, le fait qu'elle n'ait pas tilté, j'ai pas vraiment compris le lien entre, d'où vraiment vient la folie, parce qu'il y a des moments où on pense qu'elle comprend, et après elle est de nouveau dans cette folie-là, ou on peut dire que c'est ce que c'est du déni, ou elle vraiment peut s'en assurer, mais je trouvais qu'il y avait vraiment quelques incohérences avec le personnage, et parfois comment il était amené. Hmm, hmm. Mais ça, j'en parlerai dans les points faibles aussi, plutôt vers la fin de la vidéo. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, donc t'as quelques points faibles. Je Moi aussi j'ai des je t'entendais points. plus. Ouais, non, moi aussi j'ai des points faibles. Moi aussi j'ai quelques points faibles à aborder quand même. Mais en tout cas, on a bien été servi, hein. En durée d'épisodes, c'est vrai qu'on a eu 8 épisodes qu'on n'a pas précisé. C'est une série de 8 épisodes d'une heure. On a été gâtés. HBO. Franchement, rien à dire là-dessus. Mais donc, pour revenir sur la série, ouais, avec Madame Kirsch, tout ça. C'est ça, Madame Cœur, tu vois. Ouais, Madame Kirsch. Elle est dans Hit 2 en plus, hein. Elle est dans Hit 2, enfin, Mais elle fait une apparition. justement, ouais, ouais, comme tu dis, elle est dans Hit 2. On la Dans voit Hit 2, quand Beverly c'est ça. rentre chez elle, et puis en fait, c'est plus elle, Non. mais on voit l'illusion, et on voit
Moi, c'était une des scènes que j'ai trouvé qui était les Le- plus Pareil, terrifiantes. pareil. Parce qu'elle Parce que sourit, elle bouge pas. fait, Et tu vois qu'il y a un euh, truc chelou qui se ouais, passe tout de suite. Le ouais. fait qu'elle est figée, etc. Figé. Mais j'ai bien aimé le clin d'œil, oui. Hmm. Après, je sais pas si tu vas aborder la dernière scène où on attend. Parce qu'on était plus dans l'épisode 7. Voilà, on va arriver Ça à un s'est point passé. culminant, ouais, très important, épisode 7. Donc on arrive à l'épisode donc à l'augure du coup, donc c'est ça l'augure pour Pennywise, c'est le gros événement qui conclut ses 27 ans, enfin son cycle de réveil, et à chaque fois c'est un gros événement, il fait un gros événement, il fait le plus de meurtres possible. C'est ce qu'on voit dans le générique d'ailleurs. Tout ce qu'on voit dans le générique, c'est les plus gros meurtres, c'est les plus gros. On voit l'usine de 1908, on voit D'ailleurs, les trucs ouais, là, il là. faudrait qu'on parle du générique parce qu'il y a pas mal d'easter Il y a pas eggs. mal. Le générique, il Je trouve qu'on est peut aussi, tu peux aussi décortiqué, hein. voilà, le décortiquer. Ouais, Exactement. et tu peux, Pennywise, il est dans chaque, il y a une référence à Pennywise dans chaque image, dans chaque truc, c'est super intéressant. Oui, c'est super intéressant. Des fois, on le voit dans sa forme, des fois, on voit On voit juste juste des ses yeux yeux, à ouais, travers la fenêtre, ouais, etc. ouais. Et puis, on voit justement, bah, on voit les différentes temporalités. Ouais, c'est ça Avec qui est 1908, 8, ouais, ouais, ouais. 35, je crois que c'est sans rapport avec une guerre de Le gangs, je de crois. gang dans la voiture, il me semble. Avec la voiture, justement, ils en parlent. Et Hmm. 1908, bah, on voit Et aussi avec une l'usine. usine qui a brûlé, il L'usine me qui a brûlé semble. 108 enfants, un truc comme ça aussi. Oui, donc on voit certaines parties et on voit justement, bah, on voit avec la musique qui est pas mal, La qui est un musique peu en est contraste. tranquille, là, je dis. Et il y a pas mal de choses aussi, j'ai remarqué dans le générique, parce que là, on faisait un peu un lien avec la série et on voit les adultes qui sont pas, on va dire, ils s'en foutent quoi de ce qui se passe. Ils Ouais, ils sont s'en pas foutent. vraiment inquiets de la situation. On les voit un peu comme hypnotisés dans leur délire. On voit plus les enfants si on voit une scène avec non, c'est pas un dentiste, c'est oui, tu sais, c'est avec un enfant qui va se faire. Bah, je pense que c'est un rapport avec Juniper Hill où tu vois les psychiatres qui Les vont psychiatres qui font le essayer de lobotomiser, lobotomiser ouais. exactement. Ouais, Et on voit des scènes de terreur où c'est plus les enfants qui sont impliqués, et puis on voit un peu des easter eggs un peu partout. C'est ultra intéressant. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis grave d'accord. Donc, ouais, non, franchement, le générique, très très bien travaillé. J'aime bien le générique où il y a des petits easter eggs où on peut décortiquer comme ça, c'est sympa. Franchement, j'aime bien quand il y a de l'effort sur le générique. Même si on le zappe tout le temps, on le regarde une fois, mais on finit toujours par le zapper, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux le décortiquer et tu peux justement par rapport à la série, à chaque fois que tu revois le générique, ça te rapporte des références en En plus, plus, ouais, parce que ouais, tu vois. ouais, Et ça tease un peu même, bah, le générique tease un peu les prochaines saisons. ouais, clairement, Parce que pour ceux qui n'ont pas clairement. lu les romans, même s'il y a les flashbacks, etc., Ah, ils sont pas du tout au le courant de ce qui va se prélude, passer. tu vois quand même qu'il y a des teasings, tu vois, ok, ça va se passer sur ça, Sur sur le gang, l'usine, voilà, exactement. Exactement. et sur l'usine, etc. Donc je trouve ça assez chouette. Hmm. Voilà, du coup, on va parler de ce moment-là, mais de notre période à nous, c'est-à-dire on est en 62. Donc en 1962, donc nous, l'augure, c'est le Black Spot. Donc Mhm. cet événement complètement qui fait froid dans le dos, franchement. Et il Euh, faut ouais, juste expliquer ce que c'est le black spot, ouais, vas-y, pour ceux qui nous regardent. vas-y. Donc en fait, c'est, si je me souviens bien, hein, si je Ouais, me ouais, trompe pas, t'inquiète pas. donc en fait, vu qu'on est dans une époque voilà, de ségrégation raciale, euh, c'est en fait un endroit où tu as toutes les personnes noires quoi, qui peuvent en fait se retrouver et être protégées à l'abri de certains blancs racistes quoi. C'est ça. Et donc c'est ça, d'où le nom Black Spot. Black Spot, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est grâce à Dick Halloran qu'ils ont eu ça. Il a demandé, il a un peu de permission, il a un peu de grade à l'armée, donc il avait demandé un lieu pour que lui et ses amis bah, afro-américains aient un lieu tranquille, loin,
un peu plus loin et à l'abri qu'ils aient pas de fuite d'eau parce que tu vois qu'au début ils ont un petit lieu pour se reposer mais il y a de l'eau qui coule du toit et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il a demandé une petite augmentation, enfin s'il pouvait avoir un meilleur lieu, ils lui ont proposé ce Mhm. lieu-là. Exactement. Et du coup, donc ça nous amène au Black Spot. En fait, ce qui se passe, c'est que Hank Grogan était partait à Shawshank et il y a eu un accident. Il a réussi à s'enfuir et il s'est retrouvé. Ils l'ont hébergé. En fait, il s'est retrouvé au Black Spot et ils l'ont pris, ils l'ont caché. Mhm. Sauf que l'information, en fait, se sait via Madame Kirsch, en fait, qui en fait sortait avec Hank Grogan, mais c'est elle qui leak l'information en fait, parce que c'est elle qui aide Charlotte à le placer ici. C'est vrai, et c'est pour ça que en fait, j'avais oublié cette partie-là, mais ça confirme qu'elle était avec Ouais, lui, tout ouais, ça c'était manigancé. tout ça c'était manigancé, ouais, ça confirme tout, ouais, ça confirme tout. Mhm. Et du coup, bah, c'est là, tout part en vrille, tout part en vrille, bah, ça part en tension raciale, vraiment, là, ça fait vraiment très nazi, enfin, ça fait rappeler nazi, bon, un peu tout ça, même si c'est pas ça, mais ça fait un peu ça, quoi, c'est vraiment, bon, les blancs, c'est Bah, vraiment, sinon, c'est là, même si c'est un peu, voilà, on va dire ce qui s'est passé dans l'épisode, c'est hmm, que justement, bah, ils apprennent que Hank est là. hmm, Donc après, t'as un certain groupe une dizaine de personnes, de blancs oui, masqués un petit peu, qui font un peu rappeler le Ku Klux Klan, quoi, le membre du voilà, Ku Klux Klan, voilà, et qui vont demander justement bah, à la communauté de leur ramener Hank, tout simplement, parce qu'ils pensent que voilà, c'est le coupable, encore une fois, de ce qui s'est passé, etc. Et suivant le refus de la communauté, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient en train de faire une soirée, alors j'ai plus le terme en tête, mais voilà, c'était des soirées un peu de musique, quoi. ouais, il faisait une Voilà, soirée, ouais, c'était c'était une soirée jazz, tranquille, de jazz, soul, etc., avec jazz, les enfants qui étaient là, Rich bah notamment à la ouais. batterie. C'était assez sympa. Et puis qui est interrompu voilà, par ces groupes de personnes et qui, voilà, bah, pour le coup, masqués, des blancs en l'occurrence, qui ils savaient que, je crois que c'était le policier, j'ai plus le nom en tête, Je me rappelle plus mais non qui était plus. dans l'enquête. Je me rappelle plus non plus, mais ouais, il se retrouve viré, lui, bah, C'est c'est pas parce que. Sean, non? Sean? Non, ça c'est Sean, non, ça c'est le sud de l'armée. Mais en tout cas, voilà, bref, et puis ils veulent l'emmener, puis suite au refus de la communauté, en fait, ils vont bloquer le Black Spot. Le Black Spot. Ils vont en fait fermer toutes les issues. C'est horrible, c'est Et puis horrible. ils vont commencer à jeter des cocktails Molotov. Ouais, Enfin, ils vont incendier le lieu. c'est horrible. Puis ça Et on est face tire. à un carnage On a un carnage. absolu. Mais c'est un carnage absolu. Ça tire, ça brûle, ça hurle. C'est horrible, c'est horrible. D'ailleurs, c'était un petit peu, mais j'en reviendrai dans les points faibles, c'était un petit peu le bordel, je trouve. Ouais, c'est un petit C'était peu. pas clair. Non, c'était pas clair, non. On n'arrivait pas, je trouvais ça un peu trop bordélique, on voyait pas Je suis les d'accord. choses de manière trop. J'ai trouvé il s'en est bien sorti parce que ça doit être très compliqué à filmer un truc comme ça parce que surtout qu'on y passe beaucoup de temps en fait, je pense. On y passe pas juste 1 ou 2 minutes, la scène dure longtemps, vraiment, on voit longtemps que C'est un plan de séquence, c'est un quoi, plan en fait, séquence. tu vois. Donc je pense que c'est ça qui rend le truc un peu, comme tu dis, ouais. Voilà, en fait, on est vraiment c'est à la fois bordélique, mais ça fait plutôt. Ils veulent vraiment montrer le côté euh, à la fois gore, le côté dramatique, la dramaturgie. Donc ça va dans tous les sens, et puis on voit apparaître Pennywise qui profite de la situation, justement pour se faire Pour se faire, plaisir, quoi, avec quelques plaisir. mets sympas pour lui, quoi. Bah ouais, c'est ça, exactement, Pennywise. Qui veut faire les gens flotter, hein, mais là il n'a pas le temps de les faire flotter, là il les bouffe directement. Tu vois qu'il bouffe à l'appel,
il est content là, tout le monde a peur. En plus, il a dit qu'il aimait bien la viande noire. Bah là, il y en a à foison pour lui. Euh, et là, c'est là que Dick Hallorann se sert de son pouvoir. Il va parler, il va oser regarder, prendre contact avec un mort qu'il voit. Et il va lui demander de l'aide. Oui, je pense que, alors je sais plus, si c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, non, une bêtise, la guerre de sécession. Je pense à la guerre de En tout cas, sécession. Hmm. c'est un ancien soldat. Je sais pas si c'était ça qui montre en fait qu'il y a une trappe et qui va C'est réussir ça. à partir avec Will, Hank et Ronnie, il me semble. Il me semble aussi que c'est ça. Ouais. Et il me semble que bah, c'est le fameux épisode où malheureusement bah, c'était un petit crève-cœur, mais on le voyait venir un petit peu Bah oui. avec justement Marge et Rich qui arrivent pas à sortir. Bah Et on va ouais. voir que le Rich il va vouloir justement un peu sauver parce il y avait un petit conteneur comme ça, vous pouvez prendre qu'une seule personne et puis bah, Rich se sacrifie pardon, pour Marge. Ouais. Ouais, ça m'a. Cette scène-là, enfin, C'est dur. ça m'a touché. Moi, ça m'a touché. Hein. Franchement, j'ai trouvé ça mignon. J'ai trouvé ça super mignon, Rich. Franchement, quelle classe. Le petit discours et tout. Non, j'ai trouvé ça. Dans une série comme ça, j'ai trouvé ça. Je sais pas, j'ai trouvé ça mignon. J'ai trouvé. D'habitude, j'aurais fait. Mignon et Oh, terriblement tragique à la fois, bah, se ouais, dit ouais, 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 merde, on par contre, perd un personnage tellement ultra attachant en tragique. fait. Ouais, ultra tragique, par contre. Ultra tragique. Parce que pour moi, c'était mon petit chouchou de la série, quoi. Ouais, il y a des manières dont bah, tu le sentais qu'en fait il y avait que quelque chose de cette aura, toutes les scènes avec lui, vraiment quand dans le même épisode, l'épisode avant, quand il commençait à jouer de la batterie, le côté classe, charisme, malgré Ouais. son jeune âge, tu vois. Et là, son sacrifice, ouais, c'est vrai que ça a été dur à avaler, ouais. Ça a été dur à encaisser. Et moi, ouais, ça m'a fait chier aussi, quoi. Ah, moi aussi, hein. Moi aussi, vraiment, j'étais là, non, pas Richie. Merde, merde. Donc voilà. Mais le sacrifice, Mais bah, respect, parce qu'il part vraiment, il part d'une manière en mode respect. Respect, quoi. oui, avec qui part de manière, un vrai sacrifice, quoi. Un vrai sacrifice, ouais. Et pour son jeune Honorable. âge et tout, pour Marge. C'est. Et c'est vrai que d'ailleurs, il y aura un lien aussi avec. Oh là là. Ça, Oh c'est là un là dernier là là. épisode, tu sais, Oh là 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 pour là. faire le. Incroyable. On y arrive, on y arrive. Bon, on y arrive, Ouais, d'ailleurs, ça y est, hein, là, on y arrive au dernier épisode. l'épisode 8. Épisode 8. Parce qu'on a un petit peu parlé avant de ce qui s'est Ouais, passé avec cet endroit, justement, où. Quand ils détruisent l'un des piliers. ouais, C'est quand ce il qui se passe détruit. à la fin de l'épisode 7, parce on a parlé à la fin, c'est que. Je crois que c'est quand Dick il quitte justement donc le Black Spot. Ouais, Et justement, après, il voit justement la chef des tribus autochtones c'est ça. des siècles passés qui va l'indiquer où est l'un des piliers. C'est ça. Et justement, avec le roi qui était un peu donc lui dubitatif de ce qu'il allait faire avec. Et puis c'est là où Shawn il va expliquer, Francis, là où Shawn va Ouais, expliquer en fait Franchement. son projet. Ouais, Et ouais. en fait, voilà, il va expliquer le projet c'est pour contrôler, en fait, ils veulent avoir Pennywise pour contrôler. Pour contrôler en fait la société, quoi, Ouais, via la peur, avec la peur, c'est ça. quitte à sacrifier des jeunes. Donc on voit vraiment que c'est un peu l'antagoniste. Second, bon après c'était un peu prévisible aussi, je trouve. Moi aussi, j'ai trouvé Je sais pas ce aussi. que t'en penses. Moi aussi, dès qu'il a révélé son jeu, j'ai fait. Il a enfin, cet acteur-là, il a toujours. Enfin, il a pas toujours le même rôle, mais je m'y attendais, quoi. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Il était trop gentil Hum, dès le début. À chaque fois, toujours, ça va aller. Je suis là. Je vais vous arranger. Je me suis dit, il est trop arrangeant. Il y a quelque chose qui est anguille sous roche. Anguille sous roche. effectivement, ouais. Et Ouais. on s'est pas planté. Hein. Parce que voilà ce qu'il avait dans la tête, quoi. Non, effectivement, et tu vois, le truc c'est que quand il commence à sortir sur le. Et c'est là où ça m'a un peu dérangé avec l'armée, c'est que oui.
ils veulent contrôler Pennywise. Mais ils sont un peu teubés, je trouve, parce Ouais, lui, il a vu enfant, il se rend pas compte de la dangerosité, ouais, du côté bah oui, il l'a vu enfant. Attends, le truc. catastrophique que ça va impliquer. Et là, quand il explique justement à le roi son plan de vouloir, voilà, c'est pour éviter les émeutes, c'est pour avoir le contrôle, et on contrôle les gens avec Ça a quoi? pas Avec de la peur, sens, en ça a fait, pas tu de vois. sens, hein, ça a pas de sens. Là, tu laisses un truc comme ça libre, il te fait un carnage, tu peux même pas le contrôler, tu peux rien faire, ça a pas de sens. Ouais, ça a pas de sens. Et du coup, c'est un peu ça qui me dérange avec certaines séries quand tu vois l'armée arriver, qui fait un petit peu antagoniste, mais des fois, je trouve un petit peu inutile, même si dans cette série-là, c'est pas forcément inutile, Non, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le mais la contrôler. manière dont ils sont amenés, je trouve qu'il n'y a pas le côté réflexion. C'est un peu Hmm, superficiel. C'est nous sommes là pour contrôler, nous sommes là pour. Et ils vont toujours à l'inverse. Ils sont pas très intelligents, je trouve. c'est vrai. Et pour les gens qui représentent l'armée, tu vois, la force, Ouais, tu vois, le courage, etc. Surtout l'armée aux États-Unis, quoi. ouais, C'est c'est clair. un petit peu un symbole. Et je trouvais que là, bon, ok, contrôler un peu les émeutes, contrôler un peu la société avec la peur, oui, d'accord. Tu fais la connexion avec Pennywise, les enfants, en fait, qui ramènent ce traumatisme, la plus grande peur de chaque personne. On voit aussi dans les Ouais, films. c'est ça. Mais je trouve, voilà, c'est pas super bien amené, encore une fois. Non, non. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Mm. Donc, Tu vois, donc, hmm. Donc, ouais. mais- Mais du coup, alors on arrive à la conclusion de ce cycle. Mhm. Enfin, le cycle aurait dû se terminer, mais vu qu'ils ont pris un pilier, bon, bah, ça a été un petit peu. Parce qu'il aurait dû aller se coucher en fait, hein. Là, il était parti aller se coucher, hein. Ouais, il était parti et ils ont détruit. Puis tu vois le roi qui dit non, ne faites pas ça, parce qu'il a appris via les etc. Et via les flashbacks aussi avec Dick Lavan, quand on a vu que justement ça allait le libérer en fait Ouais, ouais, ça allait, de ouais, Derry tout ouais, simplement. Mais ouais, c'était le projet de Sean ouais. de le libérer. Et puis ouais, ça ramène donc du coup au dernier épisode au final. Dernier épisode. Donc là, on va rentrer dans le dur dernier épisode. Quel épisode avec le brouillard, toute la ville pris. Waouh, vraiment, tu veux toute la puissance de l'entité là. Ah oui, le brouillard qui commence à se répandre À dans se Derry, répandre et ouais. tout, ouais. Et on voit Euh, les sourires assez flippants qui reprend les sourires de ouais, Pennywise. ouais. Ça fait être Ouais, ça, assez très flippant. anxiogène, hein. Très Hmm. anxiogène comme truc. Ouais. Donc, un épisode riche en rebondissements quand même, hein. Il y a pas mal de. Pennywise, il prend cher quand même aussi, hein. Il se fait exploser la tête plusieurs fois. C'est un épisode. Je sais pas si tu te rappelles quand il se fait tirer dessus, Pennywise, mais moi, c'est un plan qui me choque. À la Ouais, fin de l'épisode, tu ouais, quand il dis? se fait tirer dessus, je sais plus si c'est vers la fin ou vers le milieu quand il se fait tirer dessus, la tête, après la tête qui repousse encore et il se refait retirer dessus, j'ai fait oh là là. Ah oui, 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 Oh oui, c'est là vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était assez bien amené, etc. Dans le dernier épisode, ouais, c'est vrai. là. Ouais, dernier Assez gore, épisode. bon, de toute façon, Ah, la c'est série, elle reste dans ce côté très gore, très, c'est ce que vous voulez, voilà, hein. le sang C'est partout, c'est ce qu'on voulait, ouais. dans tous les épisodes comme dans les deux films. Donc, on retrouve vraiment ce côté vraiment horrifique, mais très viscéral par les peurs, mais il y a aussi vraiment le côté gory qui est très, très présent. Ouais. Ah ouais, vraiment, Et carrément. que ce soit avec les adultes ou les enfants. Hein. Ah ouais, ouais, vraiment, ah ouais. Bah, quand il fait face, bon, voilà, ça, on peut en parler maintenant, dès qu'il se retrouve avec Francis Shaw, parce qu'ils se sont croisés en 1908, ils se sont croisés en 1908 quand il lui a tiré dessus au lance-pierre. Et là, ils se recroisent.
Et Pennywise se rappelle de lui. Pennywise se rappelle de son odeur et fait mais toi, j'oublie jamais une odeur. Hmm. Et là C'est il vrai, fait... c'est vrai. Et ce qui s'est passé pour en arriver là, en fait, dans le dernier épisode, je sais pas si tu t'en rappelles. Bah, donc, du coup, Pennywise il sort, il capture Will, Oui, ouais, 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 oui, et c'est vrai, ensuite, il oui, va aller putain, dans oui. l'établissement scolaire, Oui, et puis et il oui. va tuer le proviseur, Oui, et on va oh, avoir sa ah, petite danse, etc. Et puis, il va faire son deadline, il va hypnotiser tous les enfants, avec du les coup, de Deadlights. la ville, qui Hmm. sont présents, mis à part, justement, Marge, Polly et Lily, qui étaient pas présents à la Ouais. fois parce que, justement, je crois que Lily était chez elle, et Marge et Ronnie lui annoncé la mort de Lily était chez Richie. elle, ouais. Et puis ils sont venus lui dire, ouais, ouais. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, bah, on n'en a pas parlé, mais Lily, elle a aussi un des piliers qu'elle avait justement retrouvé dans les égouts Exact, oui. Le pilier de et Nathaniel. va changer sa personnalité. Ouais, ouais, un peu comme le Le Seigneur pas. des Anneaux. Ça la rend complètement... Ouais, Ouais, ça la c'est rend vrai. complètement ouf. Mais ouais, oui, donc ouais, la fameuse scène au lycée, ouais, quand il prend la deadlight, et, enfin, et quand il tue le professeur et qu'il lui arrache enfin, il lui balance la tête, il les shoot dans la tête. Oh. Après, il fait sa petite danse, et puis après, oh. C'est Et vrai. il fait flotter tout le monde, quoi. Il fait flotter Ouais, tout le monde. ouais. Et donc après, ouais, bah, c'est la course contre la montre pour l'arrêter, là, hein. Parce que là, si il faut qu'il plante le bout de pilier, il faut qu'il le remette dans l'arbre mort. C'est ça qui me semble, dans l'arbre mort. Oui, alors en fait, ils essaient de retrouver Will et les autres enfants, et puis en fait, en même temps, bah, t'as les adultes, je crois, avec justement avec Aloran qui veut se suicider, mais t'as Laura qui est Ouais. désespéré parce qu'il a eu un appel. Il Hmm. veut retrouver son fils et du coup avoir dit qu'il sait qu'il a ce pouvoir-là C'est de ça, Shining, exact, on etc. l'a bien vu. Parle avec les morts et lui il veut pas et après ils vont aller voir Rose qui a justement une espèce de un thé avec des herbes médicinales et Oui, des oui, vertus oui, oui. qui lui permettent justement de pouvoir se focaliser vraiment sur le pouvoir sans les effets secondaires, sans qu'il soit C'est fatigué, ça, etc. c'est Enfin, ça. pas sans qu'il soit fatigué, mais vraiment Non, il peut le il faire. peut justement ça peut l'aider à rentrer dans cette transe Ouais. où il peut justement voir où se trouvent justement les enfants et où il se dirige et il arrive justement à les pister de cette façon-là. Ouais. Ouais, franchement, Dick Halloran, à un moment ça me faisait de la peine parce que le trimballait partout, il a plus de force. Je me suis dit, c'est un Ah GPS ouais, quoi. C'est ouais, un clairement, GPS le clairement. pauvre. Mais incroyable. Et donc, ouais, ils finissent par trouver tout ce petit monde. L'armée, tout le monde est au même endroit. L'armée, Pennywise, tout le monde est au même endroit. Et là, t'as le gros showdown quoi, un peu. Bah, c'est la scène finale en fait. Ouais, Donc du coup, tu as tous les antagonistes qui se retrouvent là et bah justement Galavan, ils arrivent à localiser les enfants ouais. et puis tu vois donc ils parviennent à retrouver Will et forcément bah ils sont tous on les voit hypnotisés, ils flottent Ouais, il flotte. au-dessus du lac. J'ai plus le nom du lac d'ailleurs, Moi je sais non pas si tu plus. t'en rappelles. Non, Ou pas du tout. c'était pas un lac, c'est un fleuve, je crois. Possible. Euh, Possible. mais on les voit aller dans la Ouais, roulotte, ouais, on les chacun, tu voit dans la vois. roulotte. Pour Et moi, c'est la c'est. fameuse Oh, roulotte de l'image. Pennywise dans cette scène. Et comme ils sont suspendus d'ailleurs dans les films, tu vois, quand ils montent Dans les dans sous-sols, son dans lieu, quoi, les dans son égouts, ouais. repère. Je vais mettre une image. Hop, voilà, comme ça, quand j'ai mis une image où on les voit flotter, hein. Donc, voilà, comme ça. Et là, on va voir justement pas mal de choses intéressantes sur la temporalité, justement. Et justement Ouais, aussi, on avait fait le lien avec Richie. avec Je sais pas Richie. si tu veux du coup en parler. Oui, oui, bah vas-y, oui, tu peux y aller hein, directement. Non, mais vas-y, c'est toi le chef Donc de bah l'île. oui, donc il chope donc Pennywise a une petite discussion avec Marge où il lui dit Marge Tozier, il lui dit Tozier, je crois que c'est ça le nom de famille, et il lui dit Osier. Tozier ouais, et il dit ah pas encore, et il dit bah tu vas bientôt le devenir, et il fait le petit Richie Tozier, et là elle comprend pas, mais elle dit mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, Ouais. et du coup, après, il lui sort la photo et là, tu comprends que tu vois le Richie Tozier, quoi, le gosse de la bande des losers de Hit 1. Et tu comprends qu'en fait, bah, il explique il dit naître, mourir,
pour moi, naître, va mourir, c'est ma naissance. Donc Mhm. c'est-à-dire que ils l'ont tué dans Hit 2, pour lui c'est comme s'il commençait à vivre et qu'il refaisait tout le chemin à l'envers. C'est quelque chose. Là, on parle vraiment. C'est pour ça que la série elle va être faite sur 3 saisons qui vont en arrière. Parce que c'est un concept, s'il est très bien exploité, c'est du jamais vu. Enfin, c'est un concept qui, pour moi, là, j'ai pas encore vu un concept exploité comme ça, de cette façon. Oui, c'est vrai que on voit justement, c'est intéressant ce que tu dis et sur ce qui s'est passé et on voit justement que Pennywise il voit la temporalité en fait Ouais, comme ce qu'on appelle l'éternalisme, tu vois. Donc il y a pour lui le passé, le présent, le futur se passent en en même même temps temps, ouais. et c'est juste en fait peut-être je sais pas si c'est sa conscience mais qui est clair à un moment. Donc là c'est 27 ans vu qu'il vient, il y a ce cycle des 27 ans. Ouais. Mais pour lui, bah, il voit tout. C'est peut-être sa Oui, perspective, c'est qu'il ouais, voit tout. En fait, il voit sa mort, sa naissance, Hmm. et il sait déjà quand il va mourir, quand il va renaître, etc. Donc, il voit vraiment le cycle des 27 ans et tu vois tout ça comme une ligne, quoi. Ouais, ça Tu comme vois, une. donc, Ouais, qu'il voit vraiment comme un bloc où il ouais. voit tout en même temps. C'est pour ça qu'il dit cette fameuse phrase, si passé, présent, futur, pour moi, c'est la même C'est chose ou la quelque même chose comme chose. ça. Ouais, c'est ça qu'il dit. Pour moi, Ouais. il n'y a aucune Il n'y a différence. Et aucune il le dit diff. ça à Ouais, Marge, etc., quand il sort, ça. Et ouais. là, je dis, ah, ok, ça, c'est cool, c'est intéressant. Donc, il sait déjà ce qui Super va se passer. intéressant. Et on voit qu'en fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut essayer. Et je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que ça venait comme ça avec les préquels et pourquoi ça commence en. En Pourquoi ils n'ont pas pris en 1908, 108 et puis pas. 35, puis 62. C'est parce qu'en fait, on voit que c'est comme si Bah là, en fait, Pennywise il essaie de voyager dans le temps pour essayer de tuer en fait, les parents ou les grands-parents, etc., et pour puis, revenir, pour voir s'il peut essayer de casser cette boucle temporelle, de casser en fait, et puis, comment dire, son destin qui est déjà figé, tu et vois. puis, et Et puis, bah, essayer de tuer Marge en lui montrant l'affiche et lui dire si je la tue, il y aura pas Richie, s'il n'y a pas Richie, Richie, qui fait partie du club des losers, qui me tueront, qui a me porté sa tueront. fin, quoi. Voilà. Et justement, c'est à chaque fois revenir en arrière pour essayer dans un cycle de pouvoir voir s'il n'y a pas un des parents ou des Les grands-parents. parents, Ça va être intéressant de voir dans la saison 2 grave. pour casser cette boucle temporelle Ouais, il et est. casser en fait ce destin C'est destin. qui est déjà écrit pour lui en fait. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que même nous, du coup, on vit sa naissance comme sa mort aussi, parce que du coup, on part de Hit 2, et là, du coup, on le refait, et là, on part comme lui, en fait, pareil, on revient en arrière comme lui, là, on a sa vision à lui, en fait. On revient en arrière comme lui, c'est intéressant, en fait. Je trouve ça intéressant. Ça, c'est comme tu l'as dit, on voit sa naissance avec l'épisode 1 Mm. et là on va parler aussi avec pas sa mort dans cette saison, mais le fait Non, que mais le fait que ce voilà, cycle soit avec les fini, piliers, etc., le fait mm, que il doit retourner dans ce cycle de 27 ans, mm, puisqu'il apparaît tous les 27 ans, et du coup, bah, on voit justement ce côté mort-naissance, comme lui il peut le voir aussi. Ouais. ouais. Ouais, donc, bah, ouais, ils y arrivent, hein, ils y plantent, c'est très, très. C'est compliqué, mais ils y arrivent à planter le bout de pilier dans l'arbre mort. Et il repart avec. Tu le vois en forme. Tu le vois en deadlight en fait, et tu le vois repartir à Bah, scratcher quoi. c'est ça, c'est comme tu l'as dit avant, t'as l'armée qui vient, et t'as cette scène un peu débile où t'as Shaun qui apparaît Oh ouais, non, mais alors là. dans Pennywise, parce qu'il faut savoir qu'au moment où ils arrivent à stopper les enfants d'être dans cet état de lévitation, Hmm. c'est que donc t'as Dick Hallorann qui arrive à rentrer dans la tête de Pennywise en Oh, ouais, 1908 oui, oui, pour oui. le bloquer, etc. Et Oui. ça arrête son pouvoir justement. Ouais, c'est le. Et c'est pour ça que les enfants retrouvent leurs esprits de manière un peu facile, je trouve. Un petit peu, Parce qu'il ouais. me semblait que dans les épisodes où je Oui, pense qu'ils sont pris dans ce deadline, normalement, c'est peut-être aussi une raison pourquoi Ingrid, donc la fille de Bob Gray, elle est Bob devenue Gray, elle a fait. un peu folle, elle a perdu un peu la boule. Je trouve que justement, ils retrouvent un peu leurs esprits un peu facilement, mais ça, c'est encore un peu, pas un point faible, mais je trouve une petite incohérence scénaristique. Ouais, ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi là-dessus, ça fait un peu. Ça sonne faux, faux. Ouais, ça sonne faux, je trouve. Mais ouais. Ouais, 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 non, bah ouais, ouais, je pense que.
En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Franchement. Je... Mhm. Bon, après, là, bon, on vous en a pas parlé, mais bon, vous êtes tous au courant que Netflix a racheté Warner, donc HBO, donc on espère que les plans ne vont pas changer. Parce que les plans peuvent changer. C'est officiel? Bah, Netflix ont envoyé en En tout cas un continu? mail, hein. Moi, j'ai reçu un mail de Netflix comme quoi ils avaient racheté Warner et que d'ici un an, tout allait changer. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. À voir. On espère pas, on espère pas. En tout cas, qu'ils On laissent les espère pas. productions, les équipes de HBO tranquillement faire leur boulot, qu'ils les interfèrent pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, on va espérer ça. Mais en tout cas, non, très, très bonne série. Et puis, bah, à la fin, voilà, comme tu l'as dit, ils arrivent à. Donc, on voit Pennywise qui reprend ses esprits. Ouais, Et tu l'avais parlé justement. ouais. Ah oui, Je voulais oui. faire la Oui, vas-y. transition, mais quand tu parlais de Sean qui arrive et il ressent son Ouais, odeur, ouais, vas-y. et tiens, je connais cette odeur, et après il le bouffe, et c'est là Ouais, complètement débile en fait ce que fait Sean, parce bah qu'il ouais. il est devant lui en mode, ouais, je Ouais. sais pas s'il est émerveillé ou s'il Oui, veut, voilà. vas-y, vas-y, je te libère, vas-y. Qu'est-ce que Ouais, tu ouais, fais, en mec? gros, il est un peu con, quoi. Enfin Ouais, bref. Et du coup, il va se transformer en une espèce d'oiseau, un aigle, pour essayer de récupérer ouais, les enfants qui, eux, vont prendre justement le pilier qu'avait Lily pour essayer de le planter à oui, l'arbre oui, oui, mort oui, pour justement que les 13 piliers, c'est ça? ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'était un des piliers ou c'était une arbre? Je sais plus. En tout cas, je sais qu'ils ont besoin de le planter pour que Pour que, Pennywise ne puisse pas pour que s'extirper. c'est ça, ouais. C'est ça, hein, Ouais, c'était c'est ça. pour qu'il puisse Pour pas que s'extirper en XRP, fait de ouais. Derry et puisse pas être libéré en fait. Ouais, parce que sinon, s'il partait. Et, et on va les voir, voilà, galérer. Ils vont pousser un petit peu parce qu'il y a une espèce de force Il y a une magique force, bah dans le pilier ne la veut France. pas, ouais, le pilier ne veut pas, donc il y a une force qui résiste, ouais. Le truc qui résiste, il résiste, mais ils y arrivent. De justesse, hein. De De justesse, et on voit justesse. justement une belle image, un beau symbole avec Ouais. Richie, son apparence Oui, spectrale c'est qui c'est vient vrai qu'il court et puis qu'il lui fait et qui fait un. de l'honneur. Ouais, Ouais, ça c'était pas mal ça, j'ai bien ouais, aimé. Et finalement ils arrivent et puis bah ça ramène donc Pennywise dans son antre. ouais. Et voilà, ils ont réussi. Et puis je te laisse raconter la scène finale quand certains enfants, bah justement Hank avec sa fille Ronnie, qui était donc poursuivi, bah, part au Canada. Ouais, part au Canada, bah c'est vrai que pas du coup, bah tout va bien pour lui, il part au Canada avec sa fille, c'est cool. Il se passe quoi d'autre? Le Bah y en a roi qui restent. Charlotte, Le roi Charles, avec mais leur eux ils fils, oui, restent. qui et où le roi voulait partir, mais je crois que du coup c'est Charlotte Ouais, parce que qui a voulu rester, ils avaient une ferme, je le, crois. Du coup, il reste à Derry. parce que le Lily, on sait pas roi. trop, je pense qu'elle reste aussi. Ouais, parce Et que. puis, donc, il y a aussi Dick Hallorann, lui, qui bon, quitte l'armée aussi Qui avec le quitte roi, parce que l'armée forcément, après tout ce qui s'est passé. et qui parle d'aller dans un Et premier hôtel déjà. C'est pas celui de Shining, mais il va déjà dans un hôtel, ouais. à la référence, voilà, il part, je crois, à Londres. Donc, on Ouais, sait que c'est c'est pas ça. tout de suite ce C'est Shining, ça. ce qui se passe aux États-Unis. Je sais plus dans le Colorado ou quelque chose comme Il ça. me semble que c'est un truc comme ça, ouais. Alors, peut-être que je me trompe, mais Il me en tout semble que c'est cas, Colorado, non? Hmm. ouais. Et du coup, bon, on voit un peu bah, chaque personnage, et un peu qui il est, etc., d'autres qui restent. Hmm. Et Ingrid, elle, qui est internée. Comme on l'a dit, Internet, qui est ouais. internée à Juniper Hill. Ouais. Et on a cette Là, on fameuse a dernière scène à qui huit a justement fait la transition avec Hit It un. Chapter 1. Oh là là, incroyable. Euh, Incroyable. vraiment, vraiment stylé. Avec justement, donc là, on arrive 27 ans après. Ouais. Donc on est aux prémices du chapitre 1. Ouais. Donc On est 26 ans si je après. me On est trompe. 26 ans après. On est en Ah oui, 1988. pardon. On est en 26 ans après. 88, donc Ouais. c'est quelques mois Ouais, avant, justement ou avant un qu'il se an réveille, avant. ouais. Et donc on arrive à Juniper Hill Ouais. et on voit justement une scène, donc je sais, oui, on voit Ingrid donc qui est en Oui, train de oui. peindre Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui. Madame Kirsch, je crois, Madame Kirsch, Ouais, c'est Amy Madame Kirsch, oui. Kirsch, ouais, c'est ça. Oui. Et elle arrive et puis elle voit justement une femme pendue. Ouais. Ouais. Elle est pendue.
Et là, on voit une fille qui est là et qui se retourne, Et qui est poussée par son père. Et là, on voit que c'est Beverly, ouais, justement. Donc, on fait le- la transition et la puis transi- je incroyable. crois que c'est là où Rick Kirsch dit ne t'inquiète pas, il y a jamais personne qui meurt vraiment à Bon, à Derry, Derry, ouais. avec un petit sourire, Avec un petit. etc. On fait le lien avec Beverly et on comprend pourquoi elle la revoit justement, Ouais, bah, pourquoi du coup, alors, plus 27 tard. ans après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Incroyable. Franchement, le bookend, on appelle ça un bookend, c'est mortel pour Cliffhanger, finir. quoi. Mais vraiment, bah, je- toi, est-ce que t'as est-ce que parce que là on a cité beaucoup de points positifs. C'est vrai qu'on a été assez, on va pas se mentir, on a été assez positif dans notre avis. Est-ce que t'as des moins, toi vraiment, on en a cité quelques-uns, mais est-ce que t'as un gros moins, quelque chose qui t'a sorti de l'épisode, enfin des épisodes ou de la série? Alors, bah, je vais juste, si tu me le permets, revenir Ouais. sur quelques points forts que j'ai peut-être pas mentionnés Vas-y, vas-y, vas-y. avant d'aller sur les points faibles. J'ai bien kiffé l'ambiance générale. Je trouve que c'était bien amené, même dans Derry, etc., avec ce côté un peu à la fois la peur, on voit un Derry vraiment, je sais pas, espèce d'ambiance malfaisante, tu vois, avec même la fumée dans le dernier épisode. Ouais. J'ai bien aimé l'ambiance. Je trouve que bah, Bill Skarsgård qui incarne justement Pennywise, il joue bien. Et pff, Il est toujours dans le même rôle, je le trouve cool. On le voit aussi bah, en tant qu'humain, bah, quand il prend l'apparence de Bob Gray. ouais. Euh, j'ai bien aimé ça. Je trouvais justement qu'il y avait des jeux d'acteurs, surtout les adultes étaient bien, les enfants. J'ai trouvé en général les jeux d'acteurs pas trop mal. Moi aussi, Mention franchement. spéciale avec Dick Hallorann. J'ai oublié son nom d'ailleurs, Chris Chalk, je crois. J'ai pas les noms Euh, d'acteurs, mais il est excellent. Il est ouais, il est excellent. excellent, il en fait pas trop. On Mm. ressent vraiment avec son pouvoir de Shining, etc. Tu vois. J'ai bien aimé les références, j'ai bien aimé les Easter eggs placés un petit peu par-ci par-là, surtout dans le générique Le du début. générique et tout, c'est excellent. Euh, certaines scènes d'horreur, même si voilà, je trouve qu'elles sont pas, il n'y a pas vraiment le côté effrayant, mais j'ai bien aimé certaines scnes avec Pennywise, notamment quand il a le sang, Ouais, quand il quand a le dans sang, là, tout l'épisode 7, ça, ouais. quand il est dans le lieu, là, je sais Ouais. plus le nom que tu vas me redire, Ouais, je sais. quand il est dans son antre, Dans son antre, ouais, dans son antre, dans les égouts, là, il est là, Ouais, et puis ouais, il est immergé jusqu'à là, ouais, puis qu'il se les yeux réveille et qui qu'il partent regarde et comme tout. ça. Ah la vache. Euh, donc voilà, j'ai bien aimé ça. Je trouve que il jouait bien. Il y avait certaines références avec ce côté espace-temps, avec les autres époques justement d'avant et d'après. Excellent, ça. C'est lié, voilà le fait que ça soit lié. On voit à un moment l'armée qui récupère une voiture de Ouais, la 35, donc ça fait voiture un de. espèce de teaser. Ouais, ils en parlent en On voit le plus. flashback de. Pardon? Ils en parlent, ils disent ça fait partie du cycle de 35 et tout. Enfin, ils savent très bien à quoi ils ont affaire, hein. Voilà, exactement. Ouais. Avec les gangs, et puis on voit justement des flashbacks de 1908. On sait qu'il y aura des personnages qui seront sûrement On les reverra, et qui entre seront guillemets. amenés à revenir voilà dans les prochaines saisons. Ouais. Donc non, et j'ai bien aimé cette temporalité à la fin, le fait qu'ils reviennent et que tout soit lié, qu'ils voient tout Alors comme ça, moi, passé, présent, c'était... futur, un peu comme voilà quand j'ai dit l'éternalisme et tout, qu'ils voient tout en un et qu'ils essaient justement de voir s'il y a une faille quelque part. Ouais. Ça, j'ai bien aimé en tout cas. Je sais pas si toi, tu as Bah moi, d'autres franchement, je te points forts rejoins, à hein. rajouter. Je vais pas répéter, parce que franchement, là, t'as tout dit, c'est exactement ça. C'est tout ce que j'ai kiffé, c'est ça, c'est que des points forts, comme tu dis. J'ai pas grand-chose à rajouter, franchement, je pense que t'as tout dit, bro. Euh, J'essaie de réfléchir, la performance des acteurs, elle est exceptionnelle. La Est-ce qu'il y a un révélation de autre acteur à part fin. que Jake Halloran que t'as bien aimé? Non, franchement, c'est lui qui m'a mis une tarte. C'est lui qui m'a vraiment. Parce que vraiment, dans ses émotions, il y avait vraiment de l'émotion. Des fois, il était vraiment pas bien. Il fallait qu'il rentre. Il a joué des vrais trucs. Je pense qu'il a vraiment dégagé beaucoup d'émotions, en fait. Sa palette d'émotions, elle est assez large. Et ça m'a impressionné. Hum, hum. Et, Ouais, c'est vrai.
Donc non, 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 non. Franchement, très bilan de saison 1 très positif pour moi. Mhm. Bon, quelques moins. Donc si tu me permets, je vais Ah oui, passer les à points quelques faibles, non, moins. non, ouais. Donc déjà il y a les effets spéciaux. Là, on va parler de l'épisode 3 il me semble, quand ils sont au cimetière. La course-poursuite au cimetière, c'est quoi? C'est Walt Disney? C'est comment on a pris un ticket pour. C'est mal, ouais, ça fait pas peur du tout. En tout cas, ça fait un truc un peu cheap. Ça fait Les très cheap. CGI là avec les fantômes, ouais, Ouais. non. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein, je dirais. Il y a beaucoup de CGI, même quand Lily, je sais pas c'est dans quel épisode, dans l'épisode 2 je crois qu'elle est supermarché. Ah, avec les Et puis bureaux, quand elle a perdu son père, et puis t'as les pots de cornichons, ouais, ça fait, et puis qui se rassemblent, etc., pour former justement ça fait bizarre, hein, ça fait une pas entité peur. Ça fait qui pas rappelle peur. son. Ça fait pas peur. Voilà. Ouais, et je pense que ça, il y a un contraste avec Contraste. Pennywise Ouais. qui, sur la plupart des scènes, même s'il n'y a pas ce côté terrifiant, mais quand même, moi, dans la série, j'ai pas eu cette peur. C'est comme une série horreur, il y a aussi du fantastique, mais il y a de l'horreur. Et l'horreur, alors, les scènes qui sont bien trouvées, la première scène dont on parlait avec le bébé qui Ouais, sort, voilà, ça, c'est. épisode 1, ça, c'était assez flippant. Ouais. Mais moi, ce que j'ai trouvé, ce qui faisait plus peur, c'était la réaction humaine que les monstres. Je Le suis fait d'accord. que, tu vois, quand tu vois les petits sourires, les trucs comme ça, que voir des espèces de monstres, Ça, hein, c'est grotesque, c'est ouais. cartoony, tu Ouais, vois. c'est cartoony. Ça fait Là, très, ouais, ça fait très cartoony, ça fait ouais. très, comme t'as dit, Walt Disney, Walt Disney, tu vois, ouais, vraiment, ouais, non, trop fake, trop. Ouais. Je sais pas, moi, ouais, ça il y a m'avait eu pas sorti mal de du truc. moments comme ça, J'étais j'ai même vraiment, déçu, hein. mais tu sais quoi, en même temps, c'est marrant parce que dans les films, Mhm. c'est un peu les mêmes Voilà. CGI, tu vois, c'est Ouais, un peu le même style. Au final, ouais. moi, j'ai vu surtout la partie 2 à un moment, ils sont devant la maison, là. Mhm. Et tu vois la maison principale et tu vois bah, chaque enfant ou adulte justement ça il utilise ces peurs là il leur donne une forme Ouais. et tu vois un espèce de mec drogué malade parce que t'as un des enfants qui est très hypochondriaque tu vois Ouais, d'accord. Ouais. et ça fait pas peur du tout c'est de la manière dont c'est une surreprésentation du grotesque je trouve. Ouais, ouais, complètement. Et là on est d'accord les deux sur le point que ouais, les CGI ils sont pas tous ratés. Il y a des moments avec Pennywise qui Ils sont sont vraiment bien. bien, moi-même, puis Et très même très bien fait. Bonnie, même la lampe avec Teddy, quand il voit la lampe. Je trouve que la représentation de leur peur, elle est faite de manière trop, euh, ouais, trop cartoony. Trop cartonné, C'est je un suis peu trop d'accord. surfait, tu Je vois. suis d'accord avec toi, ouais, c'est le mot aussi que j'emploie. Ouais, ça fait trop. Bah, ça fait trop CGI en fait, ça se voit trop. Ça se voit trop, ça Hum, sort, ça sort. hum. Alors que. Il y a plein de trucs qui sont bien faits, il y a du practical qui est bien fait, mais là, dès que c'est du CGI un peu trop poussé, ça sort, ça nous sort du truc. D'un coup, Hum. le propos devient moins. T'es moins dedans. On n'a pas cette même peur. On n'a Ouais, on pas, a pas ouais, ce on même. n'est pas terrifié. L'angoisse, elle n'est pas présente, Exactement. tu Exactement. vois. Mais sinon, défaut, bah, c'est pas. J'ai pas grand chose à donner à d'autres en plus en défaut, hein, parce que j'ai. Le rythme, je l'ai trouvé vraiment impeccable. Les acteurs impeccables. Euh, J'ai trouvé certaines situations, pour ma part, assez mhm, inutiles et mhm. incohérentes. Je parlais justement d'Ingrid, Oui, par dans contre, le ça, fait qu'on oui. sait pas vraiment pourquoi elle pète un peu les plombs, Voilà, etc., alors qu'elle sait que c'est pas son père. ça, ouais, ça, par contre, C'était une ça. scène un petit peu bizarre. Il y avait aussi une scène, je trouvais assez incohérente. Je sais pas si tu te rappelles, quand on a brièvement parlé, quand Marge, justement, elle a cette illusion Avec qui a les un yeux. espèce de, avec ses yeux qui commencent à Et gonfler, qu'elle qu'elle veut coupe les ses deux couper. yeux et qu'il nous reste un. Et puis pourquoi il lui reste un? Ouais, mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait, quand t'as donc Lily qui vient la secourir, l'empêcher de se crever les yeux, puis t'as forcément un scène cliché avec tous Tout les le monde enfants qui qui la arrive et qui la voient. voit avec le. Voilà. Ouais, et moi je m'attendais, ok, il y aura un truc avec elle, ils vont la renvoyer à Jennifer Hill et tout, et puis en fait, non. Non. Après, Marge a dû expliquer, et je trouvais que c'était incohérent, et ça a servi un peu à rien, en fait, je trouve. Ouais, moi aussi, je suis d'accord.
D'accord, c'est du. L'armée, Shawn, pareil, Ouais. bof. Franchement, ils Bah. ont pas apporté grand-chose. Hmm, Les antagonistes secondaires, je hmm. sais pas ce que t'en as pensé, j'ai pas trouvé Moi, ça. j'ai trouvé que ça meublait bien. J'ai trouvé que ça meublait bien, mais c'était du meublage. Mais ça meublait Ouais, bien. mais c'est Voilà. juste, c'était incohérent, c'était ça. Il faisait idiot, Ouais. énervant, Ouais. un peu, voilà, genre, Ouais. il y a, je trouvais pas intéressant en fait, tu vois. Ouais. Attends, désolé. Voilà. Désolé, petit problème. Notre ami Rio de la Taverne du Geek essaye de me joindre, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi il nous fait ça. Alors qu'il Bon, sait ça, qu'on tu a. peux le couper de toute façon. Ouais, je sais ce que j'arrête pas de faire, mais pourquoi il fait ça, putain? Rio. Et tu l'as pas mis en silence, en off. Ouais, je l'ai mis en off normalement, mais je l'ai mis pendant 1 heure et là il s'est enlevé du coup. Ça, je Bon, l'entends. si tu peux, de toute façon, ça t'enlève. Ouais, dédicace à Euh, Rio. Ne pas, je suis en et pas, laisse- je suis en ne pas déranger. Hein. Je suis en ne pas déranger. T'inquiète, frère, ça arrive. Bon. Non, Donc, et donc, ok, ouais, on revient. ouais. Et pour les points faibles, non, il y avait quelques incohérences scénaristiques. Euh, j'ai trouvé, ouais, notamment la scène dans le cimetière, on en a parlé avec les fantômes, bon, bah voilà. Bon, ça, c'était lié au CGI. Et je trouve, oui, après la scène dans le Black Spot, je trouve que c'était très messy, etc. Ouais. On comprenait pas tout. Mais après, je pense qu'on a, à ce niveau-là, j'ai rien oublié, je pense pas. J'essaie un peu de revoir un peu la série. Et donc voilà. Ouais. Je Non, sais pas si t'as un point faible à rajouter, toi, par contre. moi, franchement, non. Franchement, non. Je me la suis maté 2 fois la série en tout. Et non. J'ai pas de point faible à mater. J'espère sincèrement juste qu'ils vont aller au bout de leurs idées. C'est-à-dire vraiment au moins qu'on ait une saison 2 pour voir ce qu'ils ont dans la tête en termes de remonter le temps. Enfin, voilà, voir vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Vraiment voir ce qu'ils ont dans la tête. En fait. J'espère vraiment qu'on aura une saison 2 qui vont pas. J'espère vraiment qu'ils iront au bout de leurs idées, quoi. Moi, c'est tout ce que j'espère. Hum. Non, c'est clair, c'est clair. J'espère aussi. La série, d'ailleurs, elle a plutôt bien marché, non? On a eu pas mal de. Je crois que Bah. c'est le meilleur démarrage Oui, après oui, oui. Last of Us et Game of Thrones, Oui, si je me trompe pas. c'est ça. Non, non, c'est Après ça. le premier épisode, donc je pense qu'il y a un succès qui est quand même présent. Mais non, comme toi, j'espère que ça va être cohérent. Je me demande qu'est-ce qu'il va pouvoir amener au niveau de la temporalité. Qu'est-ce qu'ils ont en tête, tu vois, au niveau de la narration. Moi Ça va aussi. être intéressant à voir comment ils vont ramener ça en 35. Bon, ça sera forcément une thématique qui va être encore différente, puisque c'est une époque encore forcément tous les 27 ans. Mais moi, je m'attends à savoir qu'est-ce qu'on va apprendre de plus au niveau de la temporalité. Moi aussi. Et étant donné qu'on sait maintenant avec la saison 1 ce qui s'est passé, le fait qu'il essaye un peu de revenir pour trouver un peu une faille quelque part, pour se libérer de tout ça, je me demande juste au niveau qu'est-ce qu'on va apprendre de plus. Parce Ouais. qu'ok, tu auras l'histoire de 35, etc. Mais j'ai pas envie que ça soit non plus un truc répétitif où à chaque fois il revient et puis t'as genre à chaque fois les protagonistes qui arrivent toujours à l'enfermer ou là, voilà, Ouais. le fait qu'il, comment dire, qu'il y a une fin un peu bittersweet où soit il tue les enfants, il revient, il y a des Ouais, morts, toujours etc. bittersweet, ouais, Comme non. ici, là, ils ont réussi à l'empêcher à sortir. Ouais. Mais voilà, vu que c'est des préquels et on sait à peu près ce qui va se passer, j'ai envie de savoir en fait. Je suis curieux de comment ils vont ramener ça. Ça va pas être facile, Ouais, moi mais aussi. d'avoir ce fil conducteur inversé en fait, tu vois. Ouais, moi je suis très curieux. Hein. Je suis vraiment curieux. Curieux, curieux. Parce que ça va pas faire comme les autres séries. Vraiment, on va avoir quelque chose d'original. Hmm. Et, bah, mais qui prennent leur temps, il n'y a pas de problème. Qui prennent leur temps, parce que s'ils doivent prendre leur temps pour faire quelque chose de correct et de bien, qu'ils prennent leur temps. Hmm. Ouais, y a pas de souci Non, c'est là-dessus. clair. C'est clair, c'est clair. Donc, tu voulais rajouter quelque chose peut-être?
Non, on a parlé des acteurs, de l'ambiance, du générique, Ouais. la La narration, narration, les connexions la, au la fin, film, voilà, la fin, la connexion au film. la connexion au film, avec Mhm, ouais, les références aussi qui étaient là, mhm. le rythme. Je Mhm. trouvais plutôt bon, même si par moments c'était un peu, ça traînait un petit peu. Mais moi, ça serait un petit peu, Ouais. ouais. Et non, je pense qu'on a fait un peu le tour de Welcome to Derry. Et puis, ça m'a, ouais, ça m'attire, je suis assez comme toi, je suis assez curieux de savoir comment ils vont aborder la saison 2 Moi aussi. et de voir ce que ça donne. Ouais. Moi aussi. J'ai très très hâte. Mais globalement, c'est pas une série incroyable pour moi. J'ai bien aimé. Voilà, j'étais Moi assez aussi. satisfait, même s'il y a pas mal de trucs qui m'ont dérangé, comme je t'ai dit, le côté vraiment horreur, CGI et tout, et quelques incohérences par-ci par-là. Mhm, J'ai plutôt bien aimé et ouais, c'est satisfait. Ouais, je me tâte pour la suite en tout cas. Ouais. mhm. Moi aussi. Moi aussi, mon vieux. Bon, bah, c'était cool, hein. Franchement, c'est plaisir d'avoir débriefé tout ça avec toi parce que c'était une série. Désolé si on s'est un peu embrouillé dans nos propos parce que c'est une série qui est assez complexe, mine de rien, avec toutes ces temporalités, toutes ces intrigues, ces sous-intrigues. C'est vrai. Et l'univers de Stephen King qui est un peu balèze, enfin qui n'est pas un peu balèze, qui est quand même balèze, donc le macroverse. Donc voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop confus. J'espère que vous avez apprécié cette émission. On va se retrouver vite Hmm. avec Alex et certainement Rio pour une critique de Pluribus dans quelques temps. Je ne sais pas dans combien de temps encore, mais ça ne saurait tarder. Avec plaisir. Avec ces deux autres gentlemen là aussi, on aura un retour sur la saga Matrix. Donc on a hâte de vous proposer tout ça. Et voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci Alex d'avoir participé. C'était un plaisir, un Hmm. honneur de te recevoir sur la chaîne. Merci à toi pour l'invitation, Gary. Ça m'a fait super plaisir de parler avec toi de cette série, Welcome to Derry, Moi Hit. aussi. Et c'est vraiment chouette. Et hâte de faire d'autres vidéos. Et puis, non, franchement, c'était cool. C'est Ouais. vrai, comme tu dis, voilà, c'était assez complexe. On n'a pas toujours été très linéaire Hmm. parce on a essayé de voir un peu le côté, voilà, le côté narratif. Ouais. Et il y avait pas mal de choses qui s'entreboîtent. Donc, Ouais. c'est pas Ouais, facile, c'est c'est pas assez facile. complexe, mais je pense qu'on s'est pas trop mal tiré. Et puis, ben, en espérant que les viewers auront apprécié cette vidéo, en tout cas. J'espère aussi. J'espère. En tout cas, n'hésitez pas, faites votre retour. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, lâcher un petit pouce, ça aide la chaîne. Et puis, on vous retrouve bientôt. C'était Wall Stark du Relais du Multiverse et Alex de la Taverne du Geek. Ciao. Allez, ciao, ciao les gars. À bientôt. À bientôt, les gars.